Chers amis, bonsoir. Je vous souhaite à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue au nom des églises protestantes évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg. Notre pays s'apprête à voter et nous sommes devant des élections importantes. Et face aux programmes, face aux projets, face aux candidats, les chrétiens s'interrogent. Ils s'interrogent, ils réfléchissent, ils écoutent. Et si vous êtes comme moi, vous êtes parfois un petit peu perdus dans le dédale de tout ce qui nous est proposé. Alors cette soirée, elle est destinée à nous donner des repères et des pistes. On ne va pas vous dire ce soir pour qui vous devez voter. Ça passerait mal, hein? Il y en a qui attendaient quand même. Ah ouais? C'est bête, on perd la moitié de l'assistance. Mais votre présence ce soir montre votre intérêt. Et au-delà des élections, il y a un pays qui est en difficulté. Et c'est ce que nous portons. Et je traduis votre présence ce soir par cet intérêt que vous portez, que nous portons pour l'avenir et la destinée de notre pays. Et on va parler des enjeux ce soir. On va proposer des pistes et des repères, je viens de le dire. Mais au-delà, c'est aussi pour notre pays que nous sommes en souci. Alors je voudrais saluer les intervenants de cette table ronde qui est proposée, je le rappelais tout à l'heure, par l'entente des églises protestantes évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg. Saluer les intervenants de ce soir. Merci à Madame Georgina Dufoy, ancien ministre et député, d'être avec nous ce soir. Merci à Thierry Le Gall, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Franck Julier, entrepreneur, d'être avec nous aussi ce soir. Les animateurs de cette soirée nous présenteront les intervenants un petit peu plus avant tout à l'heure et je les salue également. Il s'agit d'Anita Sobler, qui est directrice du développement culturel et touristique auprès du Conseil départemental du Bas-Rhin, et Emmanuel Menlein, qui est conférencier bien connu et très apprécié dans les mouvements évangéliques. Je leur laisse d'emblée la place et le micro. Mesdames et messieurs, bonsoir. À chacun et chacune, bienvenue. Voilà, dans quelques instants, nous allons vous présenter nos trois intervenants. Alors, si l'on en croit les médias, mais je crois qu'on n'a pas besoin d'écouter les médias, nous sommes quand même dans un temps de campagne particulière. À un mois des élections, 65% des Français déclarent aller peut-être voter. On sent beaucoup d'hésitation, on pense à l'abstention, au vote blanc. Non seulement on ne sait pas toujours si on va voter, mais parfois on s'interroge même sur qui on va voter. Les différentes affaires sont là, peut-être aussi pour brouiller les enjeux de fond de cette campagne. Et comme nous le rappelait Michel il y a quelques instants, nous ne sommes pas là ce soir pour vous dire qui voter, même si certains peut-être s'attendaient à des pistes un petit peu plus pratiques à ce niveau-là. L'objectif est de poser des jalons, des repères pour nous aider dans notre réflexion. Et pour alimenter notre réflexion, et bien au cours de cette soirée, nous aurons plusieurs rubriques. Sachez que vous aurez aussi la possibilité de réagir, ou plutôt de poser des questions. Habituellement, nous prévoyons un temps de questions à la fin de la table ronde, mais cette année, nous vous proposons de procéder de manière différente. Il y a des papiers que vous avez dû recevoir, vous avez peut-être aussi un stylo. Si vous n'en avez pas, votre voisin ou votre voisine en a certainement un. Vous pouvez poser la question qui vous vient à l'esprit et puis vous levez simplement votre main pendant que nous allons parler, que nos intervenants seront là, vont parler, et votre papier va être ramassé et puis ensuite, au fur et à mesure, les questions vont nous être données et ainsi, on va pouvoir poser l'une ou l'autre question. Nous avons donc ce soir le privilège d'accueillir nos trois intervenants de cette soirée. Madame Georgina Dufoy, bienvenue, bonsoir.
messieurs Franck Julier et Thierry Le Gall. Bienvenue. Bonsoir. Voilà, nous laissons nos invités. Vous êtes bien installés? Très bien. Bien. Alors, nous allons commencer par quelques mots de présentation de vos parcours, mais on souhaitera vous entendre également à cette occasion-là. Commençons par vous, monsieur Franck Julier. Alors, vous êtes diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique et titulaire d'un DEA en économie mathématique. Vous avez commencé votre carrière dans le conseil en système d'information décisionnelle pour le compte de grands groupes. Vous avez rejoint un cabinet de recrutement anglo-saxon en France puis au Royaume-Uni. Puis vous vous êtes engagé dans un cabinet international de culture française proposant une forte expertise plutôt sur l'Afrique. Aujourd'hui, vous êtes associé co-gérant du cabinet Elzéar Executive Search, une société de recrutement de dirigeants et d'experts. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Institut Thomas More, laboratoire d'idées. Est-ce que vous pourriez commencer par nous donner quelques mots sur cet institut? De quoi s'agit-il? Oui, alors, vous m'entendez bien? Donc l'Institut Thomas More, c'est un think tank qui a une doctrine, puisque nous sommes ordolibéraux sur le plan économique, nous sommes fédéralistes sur le plan de la philosophie politique, et nous sommes conservateurs sur le plan, on va dire, de l'anthropologie. Alors si je résume, l'ordolibéralisme, c'est une pensée économique qui s'est développée en Allemagne, qui a tenu compte des leçons du libéralisme au XIXe siècle, puisque, pour faire simple, lorsque vous laissez le marché se construire, et au bout d'un certain temps, vous avez des monopoles qui écrasent, on va dire, le pouvoir se consolide dans des monopoles. Et donc l'ordolibéralisme, c'est la théorie économique qui a tenu compte de ces défaillances du marché, qui a cherché à les réguler par des principes éthiques et qui est à la base du miracle économique allemand. Mais c'est surtout une théorie qui a été mise au point par des protestants dans les années entre 30 et les années 50 en préparation de l'après-nazisme, puisque c'est des protestants résistants et qui ont permis le redressement économique de l'Allemagne. Donc ça, c'est pour l'ordolibéralisme. Pour le fédéralisme, il se trouve que c'est la philosophie politique d'Althussus. Althussus, c'est le grand penseur protestant en philosophie politique. C'est un calviniste du XVIe siècle. C'est le grand opposant de Jean Bodin. Vous savez, en France, on est bodinien, on est centralisé, verticalisé, seul le roi a le pouvoir, ça c'est Bodin. Et Althussus, au contraire, c'est la souveraineté du peuple, mais dans la subsidiarité. Voilà. Puis le troisième auteur de référence pour Thomas More, c'est Edmund Burke. Edmund Burke, c'est cet auteur anglais protestant qui, en 1790, a écrit que 89 conduirait à 93. C'est un grand critique de la Révolution française, de l'esprit antichrétien de la Révolution française. Et c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la pensée conservatrice, c'est-à-dire une anthropologie qui tient compte du péché originel et qui est très prudent dans le développement de l'action politique. Voilà. Merci pour ces explications sur Thomas More. Vous êtes aussi, on peut le dire, père d'une famille nombreuse. Oui. 9 enfants, on peut le dire. Ça a été dit. Bon. Oui, j'ai 9 enfants. Oui. Vous êtes aussi donc entrepreneur, comme on l'a présenté. Vous êtes aussi un passionné de théologie. Qu'est-ce qui vous anime et vous passionne en politique? Alors, vous connaissez tous ce fameux verset « Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais il faut se souvenir que Jésus est le maître de César. Donc ça, c'est le premier principe qui m'anime. La deuxième chose, c'est que, n'étant pas martionnite, je considère que dans l'Ancien Testament, il y a des principes qui peuvent inspirer notre action politique. Donc je ne suis pas théonomiste, je ne veux pas appliquer Deutéronome 18 à une société en 2017. En revanche, je pense que même dans ce que la Bible nous dit dans une économie agricole, pré-industrielle, il y a des paradigmes qui peuvent inspirer notre action politique. Je peux vous en donner un. Par exemple, dans l'ordolibéralisme, il y a une pensée très claire qui s'oppose au monopole. Si vous regardez le Deutéronome, il y a des lois qui, dans le jubilé, restituent le capital initial aux familles qui se sont appauvries. Vous voyez, c'est des mécanismes de régulation du marché dans une économie pré-industrielle. On retrouve ces mécanismes dans une économie parfaitement industrielle, repensée par des ordolibéraux. Et nous n'en sommes qu'au début.
Merci, Monsieur Julier. Nous continuons avec Monsieur Le Gall. Bonsoir. Bonsoir. Alors, après une carrière de communicant dans l'agroalimentaire d'une vingtaine d'années, vous avez suivi une formation théologique. Vous avez ensuite été pasteur au sein des Assemblées de Dieu de France, qui vous a confié la mission ou la responsabilité d'église locale et d'action sociale pendant 10 ans. Actuellement, vous êtes directeur du service pastoral du CNEF auprès des parlementaires. 2 questions pour vous aussi, Monsieur Le Gall. La première, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à accepter cette place d'aumônier parlementaire? C'est tout d'abord un constat, en tant que protestant évangélique, que nous subissions les lois qui étaient votées et qui étaient mises en œuvre dans notre pays. Et souvent, j'ai été interpellé en tant que chrétien et protestant évangélique en me disant « mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu quelqu'un qui ait pu partager, témoigner de nos valeurs, de nos préoccupations auprès de ceux qui pensent, écrivent et votent les lois. » Et ça m'a toujours semblé être une injustice. Ensuite, en tant que minorité, puisqu'il faut quand même le reconnaître, les protestants évangéliques sont minoritaires en France, nous sommes donc peu visibles. Et comme ce qui est peu visible est méconnu, on se méfie de ce que l'on ne connaît pas. Et donc les protestants évangéliques, alors un peu moins ici dans l'Est de la France, mais c'est vrai de manière plus prégnante dans d'autres régions, sont victimes de clichés et de rumeurs et de réputations qui ne servent pas la cause de l'Évangile que nous voulons servir et que nous voulons défendre. Donc cet ensemble de choses, et puis une prise de conscience avec mon épouse en 2012 qu'il était temps pour notre orientation de ministère pastoral, d'entrer dans cette direction, suite à une retraite spirituelle où nous avons recherché la face de Dieu pour nos vies et nous avons reçu une paisible conviction qu'il était temps d'entrer dans ce ministère. Donc nous l'avons proposé à ma hiérarchie, les Assemblées de Dieu, et puis au Conseil national des évangéliques de France pour lequel je travaillais déjà. Et après un temps de réflexion, après un temps de visite aussi d'autres aumôneries qui existent en France et en Europe et dans le monde, le CNEF a décidé de créer ce service qui existe maintenant au Sénat et à l'Assemblée nationale. Merci. Deuxième question. Quelle est la dernière belle rencontre que vous avez faite en tant qu'aumônier parlementaire? Hier midi, où j'ai déjeuné avec un directeur de cabinet qui a rencontré Dieu. Alors c'est un témoignage assez intéressant. Il y a 2 ans, j'appelle ce directeur de cabinet pour prendre rendez-vous avec l'homme politique dont il est le directeur de cabinet. Et je lui explique donc ma démarche, et il me dit « Ah, vous êtes pasteur ?» Il me dit « Ça tombe bien, je cherche Dieu. » Il me dit « Quand est-ce qu'on peut se voir ?» Il me dit « Le plus vite possible. » Ah, ça j'aime bien des réponses comme ça. Alors 48 heures après, je me retrouve dans son bureau, et là il m'explique que depuis des années, il cherche Dieu, effectivement. Et il m'explique un parcours spirituel, un parcours de foi personnel, et il m'en parle avec la simplicité d'un nouveau converti, d'expérience, et il ne sait pas est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé ou non, etc. Voilà. Et ça fait maintenant 2 ans, et cet homme a donné sa vie à Dieu, il vient très régulièrement dans une église évangélique, et nous avons beaucoup de plaisir à nous retrouver pour déjeuner, parler des choses de la foi. Voilà. Merci. Merci. Madame Dufoix, donc vous avez été conseillère générale, secrétaire d'État à la famille, ministre délégué à la famille et aux solidarités, ministre à la famille et à la solidarité. Vous avez notamment porté une attention particulière à l'enfance en danger, l'enfant en situation d'handicap dans ce cadre-là. Mais vous avez été également déléguée générale de lutte contre la toxicomanie et présidente de la Croix-Rouge française. En 1990, vous vivez une expérience spirituelle, vous rencontrez le Christ, vous vivez une conversion qui va réorienter votre vie et vos engagements. Vous êtes en particulier initiatrice de groupes de prière pour les autorités, particulièrement depuis les présidentielles de 2017. Alors pour vous aussi, 2 questions. Comment êtes-vous entré en politique? Quel en a été l'élément déclencheur? Et quel a été éventuellement le fil rouge de vos différents engagements? D'abord, merci. Merci de vous voir tous. Ça fait du bien, ça fait très plaisir. Vous avez décrit un parcours de 30 années de vie. Je me suis convertie en 88 et non pas en 90. Donc vous avez pratiquement balayé 30 ans, dans lesquels il y a eu pour moi 2 étapes. Une étape où je souhaitais changer la vie. Et à votre réponse, madame, ce qui a été le fil rouge, c'était
une publicité de François Mitterrand en 1981 qui disait « Changer la vie ». Et moi, j'ai toujours eu envie de changer la vie des autres et de moi. J'ai toujours eu envie de faire ça. Donc, c'était pour moi absolument naturel que rentrer dans un chemin pour changer la vie. Et je pensais que la politique changeait la vie. Eh ben oui, vous rigolez, mais moi, il m'a fallu un temps pour me rendre compte que c'était pas vrai. Et j'ai eu une vie politique très curieuse parce que j'ai appris par la télévision que j'étais nommée au gouvernement, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'absolument étonnant. Et je n'étais pas croyante. Je suis née dans une famille réformée, huguenote, mais qui m'a transmis beaucoup de choses, mais pas la foi. Donc j'avais aucune foi, mais vraiment aucune. Et je me suis retrouvée au gouvernement sans l'avoir souhaité, voulu ou même imaginé. J'y comprenais pas grand-chose. Et je me suis retrouvée à la famille. Donc ce qui a été le fil rouge de ma vie politique, ça a été la famille. Mais je dirais que ceci est venu en moi plus que ce que je l'ai voulu. Mais a posteriori, je me rends compte que ça a toujours été ça et que ça reste ça. Et que quand s'est trouvé le moment après la période du sang contaminé, qui a été une période d'accusation qui a duré 7 ans, 7 ans après ma conversion. Je me suis converti en 88. L'accusation sur le sang contaminé a commencé en 91 et elle a duré 7 ans, jusqu'en 98, puis en 19 un procès. Ce sont des années qui ont été des années étonnantes parce que le Seigneur était là et qu'il m'a appris que vivre avec lui, c'était pas vivre dans le monde. Il m'a fallu 7 ans pour que ma nuque raide s'assouplisse. Et voilà, au bout de 7 ans, je me suis rendu compte que je n'avais aucune envie de vivre dans le monde, que j'avais envie de vivre pour lui et uniquement pour lui. Et que ce n'était pas compatible avec, pour moi, avec la vie politique. Pour moi, je dis ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui pourraient aller en politique et qui le feraient différemment. Mais tel que j'étais ou l'un ou l'autre, je ne pouvais pas être les deux. Donc j'ai décidé d'arrêter la vie politique fermement et la vie médiatique encore plus fermement. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus répondre à aucune invitation, ni de télé, ni de radio, ni de rien. Et pratiquement rien. J'en ai dû en faire, en 20 ans, j'ai dû en faire 3, c'est-à-dire rien du tout, malgré les sollicitations. Mais c'était un choix. Et aujourd'hui, quelque part, avec cette campagne électorale, j'ose venir le dire devant vous, ce que je n'osais pas faire précédemment. Et depuis 2007, comme vous l'avez dit, j'ai insufflé, enfin préparé, animé, et puis je fais partie de mouvements de prière pour les autorités politiques, mais pour toutes les autorités. Ce qui me frappe beaucoup, c'est d'avoir été en autorité, de l'avoir connu bien, et d'en avoir vu les pièges. Et j'ai vu aussi combien il y avait dans ces situations d'autorité des gens formidables qui en fait se faisaient manger par le milieu qui est autour d'eux. D'où l'importance pour le monde croyant de soutenir, d'entourer, d'aider ces hommes et ces femmes qui se trouvent en situation d'autorité, qui sont attaqués plus que les autres par celui que nous appelons le prince de ce monde, et qui ne savent pas faire. Ils ne savent pas comment faire. Donc j'en suis arrivé à l'idée qu'en tant que croyants, en tant qu'intercesseurs, en tant que priants, nous avions un rôle très très important à jouer pour entourer ces hommes et ces femmes qui, à un moment donné de leur vie, sont assis sur une chaise d'autorité. Ensuite, ils en descendront, mais ils y sont. Et ceux-là, il faut les soutenir, sinon notre pays ne peut pas vivre en paix, comme le Seigneur le dit dans 1 Timothée 2. Mais voilà, donc quel est le fil rouge ? Mon fil rouge, c'est changer la vie. Longtemps, je l'ai cru, changer la vie avec la politique. J'ai vu que ce n'était pas là qu'on changeait la vie. Maintenant, c'est changer la vie avec Jésus. Merci de ce témoignage. On ne vous pose même pas la deuxième question, ce que vous aviez répondu, en fait. C'est extraordinaire, ça. Alors, comme nous sommes dans une soirée repère, on va commencer par du basique. Et le basique, c'est un test de connaissance. Alors, ne vous affolez pas. C'est quelques questions, c'est un quiz. On prend la réponse collective. Donc, ceux qui savent, c'est merveilleux. Ceux qui ne savent pas, c'est merveilleux, vous saurez. Donc, franchement, il n'y a pas mieux. Hein ? Donc, on va aller vers vous avec certaines questions et puis on va voir les réponses. Donc, on commence, c'est simple, vous allez voir.
quel est le siège de la présidence de la République? Alors, vous avez 3 possibilités de réponse. L'hôtel de Matignon, le château de Versailles, le palais d'Élysée. Alors, qui propose une réponse? L'Élysée? Je crois que vous avez raison, effectivement. Bravo. Un bon point. Vous irez chez Michel tout à l'heure pour la distribution des cadeaux. Hein. À partir de 3 bonnes réponses, il y a des cadeaux. Alors, deuxième question que nous vous proposons. Qui élit le président de la République? 3 possibilités. Les grands électeurs, les citoyens français ou alors les députés. Voilà, un bon point pour tout le monde. Là, Michel, ça va faire des cadeaux tout ça. Hein. Bon, ça va pour l'instant? Nous pouvons continuer alors. Alors, quelle est la durée du mandat présidentiel? Ah là là, tu vois ça, Anita? Bon, mais c'est pas la peine qu'on reste alors dans ce cas. Bon, bah écoutez, on va peut-être compliquer les choses. Est-ce que vous savez depuis quand c'est passé à 5 ans? Comment? C'est passé de 7 ans à 5 ans en 2000. Voilà. On continue sur les chiffres. Combien de mandats consécutifs le président de la République peut-il exercer? 2, 3 ou pas de limitation? Ah, on a un mélange. Certains disent 2, d'autres disent pas de limitation. C'était devant, pas de limitation. Bon, non, voilà, on a les 2 réponses là. Allez, va, c'est 2. On poursuit. De quel pouvoir le président de la République dispose-t-il? Alors, 3 types de réponses. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Oh, quelle merveilleuse entente. Quels bons élèves. Voilà, pouvoir exécutif qui consiste à faire appliquer les lois. Voilà. On continue? Quel a été le premier président de la République élu au suffrage direct? Vincent Auriol, Charles de Gaulle, Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, on rigole, mais qui a commencé? Qui était le premier? Charles de Gaulle, vous dites? On entend Charles de Gaulle devant. Ouais, ensuite? D'autres disent Vincent Auriol, oui, pourquoi pas. Ensuite? Donc j'ai l'impression que notre gagnant n'a pas été nommé. Eh bien, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Voilà, en 1848. Non, les femmes ne votaient pas. Tout à fait. Les femmes ne votaient pas. Les femmes, le droit de vote aux femmes a été accordé à partir de 1944 et mis en œuvre à partir de 1945. Et la dernière question, Anita? Alors, quel cadre juridique confère au président de la République des pouvoirs exceptionnels? L'état d'urgence, l'état de siège, l'application de l'article 16 de la Constitution. Alors, on dit l'article 16. Et vous le connaissez, l'article 16? Alors, l'article 16, son principe, parce que c'est effectivement l'article 16 de la Constitution, son principe, c'est de pouvoir accorder au président de prendre des mesures exceptionnelles, mais qui sont exigées par des circonstances. Il faut que les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux de la France soient menacées de manière grave. Il faut ensuite que, y compris le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, soit interrompu. Donc en fait, on a une série de conditions cumulatives, aussi bien de fond que de forme. Eh bien, je pense que ce soir, vous aviez déjà quasiment tous les repères. Donc on poursuit. Merci. Et pour les cadeaux, vous savez chez qui aller. Hein. Alors, après cette séquence quiz autour de la fonction présidentielle, nous vous proposons la séquence « Moi, président ».
Vous connaissez certainement l'émission d'Olivier de Lagarde, émission qu'il présente et dans laquelle il reçoit des personnalités de la société civile à qui il demande de défendre une mesure qu'elles prendraient si elles étaient élues à la présidence de la République. Nos présidents ce soir sont au nombre de 3, Madame Dufoy, Monsieur Julier et Monsieur Le Gall. Alors, vous, Président, quelle serait la mesure phare que vous prendriez et en quelques mots, pourquoi? Qui se lance? Je démarre. C'est une question surprise, hein, on n'a pas été prévenu. Alors, il me semble que dans ma vision, je parlais d'Althussus, donc dans la vision de la subsidiarité, c'est-à-dire d'une société qui démarre par la famille et puis qui se développe jusqu'à la cité, etc. Je mettrai la priorité sur la famille et je chercherai à créer les conditions favorables pour l'épanouissement de la famille. Donc, épanouissement de la famille, créer les conditions favorables, ça veut dire quoi? Ça veut dire conditions favorables sur ce plan scolaire, laisser aux parents la liberté de choisir le type d'établissement qu'ils veulent, par exemple par le bon scolaire. Conditions favorables sur le plan économique, donc créer les conditions économiques favorables pour que on ait le maximum de personnes qui puissent travailler, trouver leur voie, leur orientation, travailler dans des entreprises performantes, donc il y a des réglages fiscaux et sociaux à mener. Créer les conditions favorables culturellement pour la famille, donc ça veut dire sensibiliser les familles au danger de la pornographie, au danger de la drogue, au danger des jeux vidéo violents, voilà. Mais tout en respectant la subsidiarité, c'est-à-dire en respectant, ce n'est pas au maire de décider ce que je vais apprendre à mes enfants en termes de culte religieux ou en termes de choix de priorité scolaire, par exemple. Voilà. Voilà quelle serait ma priorité. Merci. Et vous, Monsieur Le Gall? Je proposerais la création d'un espace de démocratie participative qui permettrait aux citoyens de participer à l'élaboration des lois. Nous avons des espaces de démocratie dans les conseils municipaux, les conseils départementaux, régionaux, nous avons les députés, les sénateurs, mais il me semble que souvent les Français ont l'impression de subir les décisions et les lois plutôt que d'y participer. Et nous n'avons pas d'autre choix que de les accepter, puisque nous avons élu les personnes qui les rédigent et qui les votent. Donc il me semblerait intéressant pour la paix sociale et pour une meilleure implication aussi et une meilleure compréhension de la population française du fait politique, de pouvoir créer des endroits où les citoyens que nous sommes pourrions rencontrer nos députés pour pouvoir penser avec eux, travailler de manière très concrète sur l'élaboration des lois. Au moins que nous puissions être entendus, pas simplement au travers de suffrages ou de référendums, mais qu'il y ait des espaces dans les villes et dans les villages qui soient prévus pour ça et où chaque citoyen puisse rencontrer son parlementaire et participer au moins une fois à l'expression du débat d'idées, du partage sur les grandes orientations de loi dans le pays. Nous ne pourrions plus dire que nous n'étions pas au courant. Merci, Madame Dufoy. Comme Franck Julier, si j'étais président de la République, je commencerais par m'intéresser à la famille, et dans le cadre de la famille, plus encore au couple. Parce que je crois que la force d'une société est liée à la force de ses familles et à la force de ses couples. Si vous regardez une société comme un tout, qu'est-ce qui fait la force de cette société? C'est largement les solidarités profondes et certaines. Et là, on tombe non pas seulement sur la famille, mais aussi sur le couple. Donc si j'étais... Alors bien sûr, je suis aussi de l'avis de Franck Julier, mais je mettrais plutôt l'accent là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va aider les hommes et les femmes à vivre ensemble pendant un temps d'une façon solide? Quelles sont les mesures qui peuvent l'aider à solidifier leur entente à deux et à la cristalliser, même s'il y a des jours où ils n'ont plus envie d'être ensemble. Comment est-ce que la société peut les aider à tenir ferme? Je pense que c'est la première des sécurités pour un être humain. On a construit une société, au fil des années, on a construit une société qui est faite pour l'individualisme, qui est faite pour qu'on ait le plus possible de droits personnels. Or, je crois que l'homme n'a pas été fait pour vivre seul, et que c'est important de voir que la première des solidarités, c'est une solidarité de couple. Donc, je ferai ça en premier. En second, vous m'avez peut-être demandé qu'un seul, mais bon, j'en ai deux. Le deuxième est plus lié à ma vie personnelle et à mon regard sur le bonheur. J'aimerais participer au bonheur du peuple que je serai amené à conduire.
Et je crois que l'une des attitudes intérieures qui est la plus efficace pour trouver le bonheur, c'est une attitude intérieure qui n'est pas très populaire en France, qui est la gratitude, ou plutôt la reconnaissance. Être reconnaissant, ça vous donne d'abord une dépendance à l'égard de la personne à qui vous êtes reconnaissant, donc ça crée du lien avec quelqu'un d'autre, et être reconnaissant, ça vous nourrit intérieurement. C'est un des rares attitudes intérieures qui vous nourrissent intérieurement et qui nourrissent une relation à quelqu'un d'autre. Donc j'essaierai de montrer ma reconnaissance et ma gratitude à l'égard de ceux qui m'ont précédé, même si j'étais des adversaires politiques. J'apprécierais énormément qu'un candidat politique puisse dire bah oui, mais ceux qui étaient avant moi, c'est pas si mal, il y a des choses qui sont bien, et je les garde, et je continue. J'apprécierais énormément de sentir cette continuité basée sur de la gratitude. Et là, malheureusement, le débat démocratique n'aide pas. Il faut montrer que l'autre a été un salaud parce que moi, je suis quelqu'un de vachement bien, quoi. Et ça, c'est terrible. Et il faut bien voir qu'il y a une sorte de perversité dans le cœur des gens qui passent leur temps à penser celui qui était derrière moi est pas bon et et moi, je suis excellent, quoi. Et ben ça, c'est très dangereux. Et en particulier, je pense pour les parlementaires, si les parlementaires pouvaient oser rendre honneur à ceux qui les ont précédés, et puis dire, écoutez, moi je peux arranger ça et ça, tout serait différent. Et je crois que dans l'Est, vous êtes un peu plus doués que nous. Moi, je viens de Nîmes, dans le Gard, et on n'est vraiment pas doués là-dessus, quoi. Donc on a vraiment du chemin à faire pour arriver à ça. Donc dans la famille, le couple, et puis essayer de promouvoir, par mon attitude, la gratitude. Nous aussi, nous avons... Nous aussi, nous avons du chemin à parcourir. Avant de poursuivre, juste une toute petite information. Vous avez dû recevoir normalement des petits papiers sur lesquels vous avez possibilité, si vous le souhaitez, de poser votre ou vos questions. Tout le monde a-t-il reçu un papier ou son voisin? Puis-je voir les papiers, s'il vous plaît? C'est beaucoup de votes blancs pour l'instant. Ça sera très bien pour la prochaine séquence. Hein. Ok, donc si vous souhaitez poser une question, vous l'écrivez simplement, vous levez ensuite votre main pendant que nous sommes en train de parler et quelqu'un ramassera le ou les papiers et puis ensuite, au fur et à mesure, nous poserons les questions. C'est ainsi que nous procédons ce soir, donc profitez-en, surtout si vous avez l'une ou l'autre question. Selon une enquête d'Ipsos à J-23 de l'élection présidentielle, bien des personnes ne se retrouvent dans aucun des candidats proposés, d'où la tentation, vous le savez, de l'abstention. Que diriez-vous à Mickey, 23 ans, qui peine à décrocher son premier contrat d'embauche, ou à Christiane, 42 ans, 2 enfants, qui a du mal à joindre les 2 bouts chaque mois? Tous deux sont désabusés, voire même écœurés par toutes les histoires de ces derniers mois. Franchement, la question c'est, est-ce que ça sert à quelque chose de voter? Monsieur Julier. Que celui qui veut se lancer se lance. Oui, c'est important de voter. À l'évidence, tous les candidats n'ont pas le même programme, n'ont pas le même tempérament. Si on schématise les programmes sous 3 angles, il y a l'angle, on va dire, sociétal, il y a l'angle économique et puis il y a l'angle plus institutionnel. Tous les programmes ne sont pas équivalents, à l'évidence. Si je prends les questions sociétales, on a des candidats qui sont plus progressistes que d'autres. Aucun n'est parfait, mais il y a quand même des gradations dans les programmes. Or, si je reviens à ce que je disais en préalable, c'est-à-dire que si nous avons un christianisme doctrinal qui nous donne une grille de lecture anthropologique des programmes, on ne peut pas mettre la même note à tous les candidats ou à toutes les candidates. Donc je crois qu'il est important de voter parce que tous les candidats ne se valent pas. Voilà. Et que les conséquences ne sont pas neutres. Vous voyez, donc pour moi, il est évident, il est la responsabilité du chrétien de voter. Je reviens aussi à ce que je disais, c'est que certes, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, mais Jésus est le maître de César. Et donc nous avons une responsabilité
de promouvoir la pensée de la parole de Dieu dans la sphère de la cité. Voilà. Je dirais à ces deux personnes, tout d'abord, je leur exprimerai de la compassion, parce qu'il y a aujourd'hui des millions d'hommes et de femmes qui voudraient travailler dans notre pays et qui ne trouvent pas de travail. Et c'est une vraie souffrance. Et celui ou celle qui n'est pas passé par le chômage subi ne peut pas savoir ce que ça représente. Donc tout d'abord de la compassion et de l'empathie pour ceux qui sont dans cette situation. Ensuite, leur expliquer que le droit de vote est un cadeau, c'est une grâce que nous avons dans notre pays et qui a été acquis de longue lutte. Essayer de leur expliquer que même si nous ne trouvons pas le candidat idéal et même si nous pouvons être désabusés de la politique, le simple fait de nous donner la possibilité de voter est un privilège que nous avons en France et qui a été payé très cher il y a longtemps par beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont battus pour avoir ce droit. Et nous avons rappelé tout à l'heure qu'en particulier, les femmes ne votent que depuis peu de temps. Et je trouve que par rapport à l'image que nous avons de notre pays ou l'image que nous voulons en donner, ça, c'est pas à mettre à notre crédit. Ensuite, leur dire que notre pays a besoin de structures pour fonctionner. Et que si ces deux personnes qui me le demandent sont chrétiennes, ont des valeurs chrétiennes, leur expliquer par des références bibliques que Dieu est un Dieu d'ordre et que les gouvernements sont nécessaires pour la conduite d'un pays. Même si le gouvernement ne nous satisfait pas, même s'il n'est pas celui dont nous rêvions, une nation, un pays, un peuple a besoin d'un gouvernement pour fonctionner. Et quel qu'il soit, je bénis Dieu d'habiter dans une démocratie avec un gouvernement qui fonctionne. Merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit. Mais encore une fois, pour en revenir à ma marotte de la reconnaissance, de la gratitude, je crois que je leur dirais, après ce que vient de dire Thierry, je dirais exactement la même chose. Je dirais en plus, on peut être reconnaissant du fait que ça existe. Quand on voit la tendance qu'a l'homme à la tyrannie, et nous avons tous ces tendances dans les endroits, là où nous vivons, la tendance néfaste de chaque être humain est un peu à la tyrannie. Nous avons de la chance de vivre dans un pays de droit, et nous avons de la chance de vivre dans un pays où nous pouvons nous exprimer par rapport à ceux qui nous dirigent. Il y a beaucoup de pays où ce n'est pas le cas. Et je découvre en ce moment, parce que nous vivons avec 2 familles syriennes, je découvre en ce moment combien ces chrétiens d'Orient ont vécu des choses difficiles. Parce qu'au fond, les personnes qui les dirigent ne sont pas l'émanation de leur histoire. Elles sont l'émanation d'une histoire, sont dans un monde beaucoup plus dirigiste, beaucoup plus, qui n'est pas issu du vote d'un peuple. Voyez comme c'est difficile, voyez comme c'est dur, voyez comme c'est pénible. Et nous avons de la chance d'être dans un état de droit. Je crois qu'on ne le mesure pas parce que ça nous semble normal. Je dirais ça à ces personnes, tout en leur disant, écoutez, il y a une part de responsabilité de chacun et une part de responsabilité de l'État. Je crois que j'essaierai de rétablir une responsabilité individuelle et une responsabilité collective. J'essaierai de faire les deux, de ne pas penser que c'est simplement la faute à l'État si ça ne marche pas. J'essaierai de faire les deux. Je ne sais pas si je réussirai, mais j'essaierai. Si je peux me permettre de rajouter, les premiers réformateurs ont cherché à redonner la souveraineté au peuple. Si vous lisez les auteurs comme Duplessis-Mornay ou comme Théodore de Bèze, notamment son traité du magistrat, il y a une véritable réflexion de philosophie politique pour élargir la souveraineté au peuple et donc notamment laisser une voie d'expression aux protestants. Alors on peut critiquer la démocratie, il y a beaucoup de choses à dire sur la démocratie. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un système français qui est l'héritage de Descartes et de Kant, où on a une démocratie qui n'est plus normée par la parole de Dieu, qui n'est plus normée par une métaphysique ou des lois créationnelles. C'est vrai, mais il faut faire avec. Je crois que c'est Tocqueville qui dit qu'ils ont les mains tellement propres qu'ils n'ont plus de mains. Donc on peut ne pas voter non plus, mais où va-t-on alors ? Merci pour vos apports. Alors, une question qui vient de nous arriver. Une question pour Georgina, Madame Dufoy et Monsieur Julier. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et pour ceux qui ne vivent pas en couple, point d'interrogation.
et toutes les personnes sans famille ou les familles éclatées. Je peux répondre? Je vous en prie. Aussi. Écoutez, bien sûr, il y a beaucoup d'êtres humains qui ne vivent pas en couple, bien sûr. Et ça fait partie de l'ensemble d'une société, comme l'ensemble d'une forêt, où il y a des arbres différents, et c'est l'ensemble qui fait la forêt. Quand vous êtes chef de l'État, et la question a été posée pour moi, président, si vous êtes chef de l'État, vous devez avoir une vision de ce qui est le meilleur pour la société que vous dirigez. Vous devez avoir une idée de qu'est-ce qui donne la force à la société que vous dirigez. Si vous restez dans l'immédiateté de la situation, soit de la situation émotionnelle, soit de la situation même juridique, vous n'avez pas une vision sur le peuple que vous conduisez. Je parle surtout d'une vision sur le peuple qu'on se conduit, que le chef de l'État est amené à conduire. Est-ce que dans cette société, l'idéal est d'être individu seul, ou est-ce que l'idéal est d'être avec des groupes humains plus structurés et plus solides? Je crois vraiment que l'idéal, c'est d'être dans une famille qui permette de donner la vraie sécurité. La première sécurité d'un être humain, c'est la famille. Après ça, les autres viennent se greffer dessus. Mais c'est la première des sécurités. Et je trouve que depuis quelques années, on ne l'a pas beaucoup dit. On a même carrément dit le contraire. Et c'est, à mon avis, une perte en ligne qui est importante. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Madame le Ministre. C'est une très bonne question. Au-delà de la famille, en fait, ce que je voulais exprimer, c'est la question du déracinement. C'est-à-dire que quelle est notre vision de l'homme? Quelle est notre anthropologie? Et je pense que la Bible, là-dessus, a un message très clair. Jésus n'est pas un homme déraciné. La Bible, d'ailleurs, n'est pas un livre déraciné. On y trouve toutes les saveurs d'une expression locale, de différents styles locaux. Jésus parle en araméen, il mange araméen, il est le fils de Joseph, enfin, il est dans une famille, dans un clan. Donc, quelle vision de l'homme avons-nous? Est-ce que nous avons une vision de l'homme déconstruit, reconstruit à la Prométhée? Ou est-ce que nous avons une vision de l'homme qui est un homme enraciné dans une famille, dans un clan, qui a une généalogie, qui vient d'un homme, d'un père et d'une mère? Vous voyez? C'est au-delà de la question de la famille, c'est la question de la vision de l'homme et de son enracinement. Est-ce qu'on a une vision de l'homme cosmopolite, déraciné, globalisé, atomisé? Ou est-ce qu'on a une vision de l'homme enraciné? Voilà. Merci pour ces réponses. Donc vous pouvez continuer de la même façon à faire circuler vos questions et nous essaierons de les prendre au fur et à mesure et si ça tombe en plus dans la thématique. Si je peux me permettre, je rajoute juste quelque chose sur toujours le déracinement. Il y a un commentaire de Dietrich Bonhoeffer qui est intéressant. Il dit qu'il ne faut pas opposer les réalités terrestres aux réalités célestes. Vous voyez, les expériences de la foi que fait un Abraham, un araméen dans un pays comme Canaan, donc des choses très concrètes, très enracinées, ne s'opposent aucunement aux choses célestes. Au contraire, les choses terrestres diverses de nos milieux seront sanctifiées. Vous voyez, on n'est pas désincarné, on est sanctifié. Donc toutes ces richesses terrestres de nos milieux seront glorifiées quelque part dans l'après. Voilà. Merci. Après avoir eu ce détour par faut-il voter ou pas, je pense que nous avons eu des éléments qui ne peuvent que nous pousser à y aller, à voter. Un lieu d'ordre, un combat aussi pour notre pays, Jésus qui est au-dessus de tous. Donc là, nous avons quand même un beau plaidoyer bien complet ce soir pour le vote. Il s'agit maintenant de savoir, en fait, qu'est-ce qui va nous déterminer dans notre vote. On a des partis, on a des programmes, on a des candidats. Et je voulais soumettre comme ça à votre réflexion une phrase en parlant de l'acte du vote lui-même, dans l'isoloir. Donc, les républicains de la Troisième République, je précise, affirmaient la chose suivante. Ils disaient il faut laisser, quand on va voter, il faut laisser en dehors nos passions, nos sympathies, nos haines, nos intérêts privés, nos parentés, nos ambitions, nos considérations de personne. Cependant, quand on réfléchit à une campagne électorale, il est bien question de personnes. Nous avons des candidats, des personnalités. Nous avons également des programmes. Et plus ça va, plus ces programmes sont présentés de façon détaillée. Nos candidats sont même présentés sous un angle privatif. Il y a quelque temps, il y a une émission
animé sur M6 par la même animatrice que L'amour est dans le pré, qui a interviewé des candidats, une ambition intime. Donc on voit bien qu'il y a quand même une prise en compte des personnes, et voilà, elles sont là. Et puis nous avons aussi souvent des centaines et des milliers de personnes adhérents d'un parti ou d'une couleur politique et qui vont soutenir leurs candidats. Ils vont assister à des meetings, ils vont aller coller des affiches, ils vont faire de la propagande. Donc en réalité, on est bien sur des rencontres de personnes, on est bien sur des rencontres d'idées. Donc on a plusieurs ingrédients, une candidate, un programme, un parti ou une couleur politique, je dirais différents ingrédients. Et la question que nous posons à nos invités, est-ce que parmi ces ingrédients-là, l'un d'entre eux vous semble être plus déterminant qu'un autre? Et si jamais ça n'était pas le cas, ou si c'était le cas, est-ce que vous auriez une équation magique à nous proposer pour nous en sortir? Alors, je voudrais rebondir sur le titre de l'émission, Ambition intime. Je crois que ce qui devrait nous motiver dans l'isoloir où nous sommes seuls avec Dieu, c'est une intime conviction. Bravo. Merci, Madame Dufoy. Et justement, ça me permet, vous me tendez une perche là, grosse comme un chêne, pour parler du livret Les évangéliques en France, Conviction, que nous avons édité au CNEF, donc coordonné par le service pastoral auprès des parlementaires, qui est destiné aux chrétiens qui vont voter, parce que je crois que vous allez aller voter, et qui vous permet de faire un point sur vos convictions d'un point de vue biblique, sur différents domaines, parce que jusqu'à présent, nous n'avions pas pris le temps de faire la synthèse de ce que nous croyons. Et nous avons donc fait un résumé de ces pensées, donc de la séparation des églises et de l'État, de la liberté de culte et d'expression, dignité de la personne humaine, famille et sexualité, éducation, protection de l'environnement, cohésion nationale et sécurité. C'est un livret que nous diffusons, qui se diffuse très très bien dans les églises, mais aussi auprès des équipes de campagne. J'ai pu le remettre à toutes les équipes de campagne pour les présidentielles, aux proches collaborateurs des principaux candidats. Je crois que c'est la synthèse de nos convictions, mais aussi de l'intérêt commun qui doit primer. Qu'est-ce qui, dans le candidat ou la candidate pour laquelle je vais voter, me relie en termes de valeurs anthropologiques, sociétales, en termes d'affect aussi, parce que malgré ce texte issu de la Troisième République, nous mettons dans le choix du candidat beaucoup d'affection, beaucoup d'affect, et ça compte dans notre choix de vote. Donc une conviction intime qui va être, je l'espère, un équilibre entre nos valeurs chrétiennes, celles auxquelles nous sommes attachés, et l'intérêt de la France, parce que nous avons tout intérêt à ce que la France soit bien gérée. J'aime bien ce texte de Jérémie, chapitre 29, qui dit, le prophète Jérémie dit au peuple qui est déporté, priez pour la ville dans laquelle vous êtes déporté, parce que votre bonheur dépend du sien. Et j'ai bien compris, et vous aussi, que quand un pays est bien géré ou une commune est bien gérée, les habitants sont heureux. Et je préfère que le pays soit bien géré. Donc ça va aussi entrer dans ma ligne de calcul avant de faire ce choix dans l'isoloir. Merci. Oui, bien sûr, j'adhère à ce qui vient d'être dit. J'ai tendance à penser que... Comment dire, la personne que nous voyons à la télé maintenant, autrefois on ne voyait pas les gens à la télé. Maintenant on les voit, donc on a l'impression qu'on les connaît mieux, même si ça n'est qu'une apparence. Mais nous avons l'impression de les connaître et nous avons besoin de savoir comment ils réagissent dans certaines situations. Et pour ma part, j'attache de l'importance au caractère des gens. J'attache de l'importance à la façon dont telle ou telle personne réagit devant l'obstacle. Et on sait à l'avance qu'ils vont avoir plein d'obstacles, même des successions de sauts d'obstacles. Comment réagissent-ils? Est-ce que c'est avec des valeurs? Je l'espère. Est-ce que c'est avec du caractère? Je crois que c'est important qu'on le voit. Et nous avons des exemples d'hommes, pas encore de femmes, mais nous avons des exemples d'hommes qui ont démontré que devant l'obstacle, le caractère était un peu
était plus tourné vers le fait de faire plaisir aux gens que d'affirmer leurs valeurs ou ce à quoi ils croient ou leur profondeur. Moi, j'attache de l'importance au fait que ceux qui nous dirigent soient des gens qui montrent du caractère. C'est-à-dire, devant l'obstacle, je tiens bon. Pour moi, ça a beaucoup d'importance. Mais je suis tout à fait d'accord avec le problème des valeurs, et ce petit bouquin est excellent. Donc, il est bon à je ne sais pas, vous le vendez? Qu'est-ce que vous en faites? Je n'ai pas trouvé d'imprimeur bénévole, D'accord. donc il est vendu 2 €, ça va, on ne peut pas faire moins cher. Voilà, et si vous êtes intéressé, vous posez Ouais. juste la question, sachez que sur la table du fond, il est disponible au prix de 2 €. Hein, Le donc, même Merci. prix qu'annoncé. Parfait. Franchement, il vaut la peine. donc entre ici et là-bas, c'est le même prix, vous voyez que ça n'a pas changé. Voilà une promesse tenue, Madame Dufoy. Monsieur Alors Julier. peut-être pour répondre à la question me concernant, je dirais que la particularité de cette élection, c'est que le deuxième tour va avoir lieu au premier tour. Et on peut tenir compte des sondages pour réfléchir un peu. Donc grosso modo, il reste 3 candidats qui sont, d'après les sondages, le potentiel gagnant. On a donc Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen. Alors, je reviens à ma grille, sociétale, économique et on va dire institutionnelle. Sur le plan sociétal, à l'évidence, Emmanuel Macron s'inscrit dans la lignée progressiste de François Hollande. Donc il est à craindre qu'il continue la casse sociétale qui a déjà été engagée depuis 5 ans et qui est une destruction en bonne et due forme de la famille. Je vous renvoie à des études faites par Alliance Vita, par exemple, qui sont assez claires pour ceux qui auraient perdu la mémoire. Donc il reste la question, finalement, entre François Fillon et Marine Le Pen. Sur le plan économique, il est évident que le programme de François Fillon s'inscrit dans une démarche qui est plutôt, on va dire, libérale modérée. Se pose la question de la monnaie, on pourra en parler si vous voulez. Mais il me semble en tout cas que si on doit faire un choix entre François Fillon et Emmanuel Macron, finalement, la question anthropologique, la réponse dans la question, vous voyez, voilà, pour être très clair. Alors, nous avons 2 ou 3 questions qui viennent d'arriver. Je voudrais juste dire un mot. Fidèle à ma recherche de gratitude, je voudrais quand même dire que nous avons en France un personnel politique de qualité. Et quand on voit l'élection, par exemple, aux États-Unis, il y a si peu de temps, on peut se dire que les hommes et les femmes qui sont candidats en France à l'heure actuelle sont des hommes et des femmes de qualité, qu'ils sont instruits, qu'ils sont intelligents, qu'ils ne sont pas parfaits, mais ce ne sont pas des gens, ce sont des gens construits. Et je crois que de ça, on peut être reconnaissant. Et je voudrais également partager une information dans le cadre du service pastoral. C'est que j'ai découvert que dans les équipes de M. Fillon, de M. Hamon, de Mme Le Pen et de M. Macron, il y avait des chrétiens dans les équipes de campagne. J'étais très étonné, moi le premier, pourtant je devrais avoir la foi aussi dans ce domaine. Et je me dis que Dieu peut nous surprendre aussi. Parce que ces hommes et ces femmes qui portent nos valeurs et qui sont proches de ces candidats, qui souhaitent tous atteindre l'élection suprême, sont là et sont porteurs de nos valeurs et prient eux aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'ils prient pour la victoire de leur candidat. Et nous prions pour que le meilleur gagne, en tout cas le meilleur, celui qui gérera le mieux notre pays, qui a besoin d'être bien géré. 2 questions qui viennent de nous arriver. La première, faut-il voter pour un candidat proche de mes valeurs chrétiennes ou plutôt pour quelqu'un qui a les capacités politiques et techniques, sachant qu'en 2012, 42% des évangéliques ont voté pour François Hollande? La question s'adresse à qui ? Celui qui veut... À qui voudra à qui saisir le voudra, micro. voilà. J'ai apporté une partie de la réponse tout à l'heure en expliquant que je crois que c'est une synthèse des deux. Parce que je ne peux pas voter en ayant des œillères ou en étant autiste. Parce que moi, je cherche la compétence et l'inspiration. Et ce qui fait aujourd'hui la qualité du personnel politique chrétien, et je parle que des chrétiens que je connais qui sont en politique, ils sont en politique tout d'abord parce qu'ils sont compétents, ils sont motivés, mais aussi parce qu'ils ont une inspiration, ils ont ce supplément d'âme, parce qu'ils sont connectés. Ce qui fait la différence d'un croyant, c'est qu'il a une transcendance, il a une connexion, ce qu'on appelle nous la relation personnelle avec Dieu, connaître Dieu personnellement au travers de Jésus-Christ. Et je crois que
un homme ou une femme engagé en politique ou un fonctionnaire au service de l'État ou des communautés locales ou territoriales, s'il est compétent, motivé, investi et inspiré, alors vous avez le collaborateur idéal. Il faut le garder. Si je peux revenir sur cette statistique qui est très intéressante, je ne la connaissais pas. Je crois que c'est Calvin qui dit que pour qu'un pays ait une atmosphère chrétienne, il faut que le roi soit chrétien, il faut qu'il y ait une majorité du peuple qui adhère au christianisme, mais il faut aussi que la Constitution s'inspire de la Bible. Donc si vous avez un roi chrétien avec un peuple païen, ça ne marche pas. Si vous avez un roi chrétien avec un peuple chrétien, avec une constitution qui est totalement, on va dire, difforme, enfin, qui est mal faite, ça dysfonctionne. Donc je crois qu'on a aussi, malheureusement, un climat politique qui reflète le climat spirituel du pays. On ne peut pas demander à un candidat d'être plus chrétien que les chrétiens. Voilà. Je voulais apporter ce bémol aussi. Bon, puis il faut aussi se méfier des théocraties parce que l'histoire de l'humanité nous démontre que à partir du moment où un gouvernement impose une religion d'État, ça se passe mal. Donc je ne crois pas que la Bible nous prépare ou nous encourage à prier pour avoir un gouvernement 100% chrétien dans une nation chrétienne. Ça n'est pas ici-bas que Dieu a prévu ce type de plan. Par contre, il nous a demandé d'être sel et lumière et d'être dans le monde et d'accompagner ceux que le Seigneur met à nos côtés, que ce soit nos collègues de travail, nos voisins, notre famille, mais aussi les politiques pour lesquels, et on y reviendra, Georgina l'a dit tout à l'heure, avoir de la bienveillance, même si nous n'avons pas voté pour eux. Et ça, c'est un miracle. Nous continuons avec les questions de la salle. Excusez-moi, madame, une fois je vous ai coupé. Pensez-vous que tous les candidats sont placés sur un pied d'égalité et par conséquent, les champs sont-ils les mêmes pour tous ? Doit-on les considérer tous avec le même sérieux sans a priori ? Et que penser du rôle des médias dans ce domaine ? Donc nous avons 3 questions en une. Alors, là-dedans, vous pouvez reprendre le morceau qui vous convient. Donc, les candidats sont-ils tous placés sur un pied d'égalité ? Est-ce qu'on doit les considérer avec le même sérieux ? Et le rôle des médias ? Je crois que notre système démocratique permet à chaque citoyen d'accéder à la fonction suprême de la présidence de la République. Donc moi je me réjouis de voir qu'un citoyen lambda peut se présenter à partir du moment où il remplit les critères nécessaires et il arrive à trouver le moyen de financer sa campagne, qu'un petit candidat, comme on les appelle, puisse se présenter et ambitionner. Voilà. Après qu'il ait une chance d'être élu ou pas, ça c'est autre chose. Donc je considère que ça c'est plutôt une valeur ajoutée de notre démocratie que de pouvoir permettre à n'importe quel citoyen de se présenter aussi à l'élection présidentielle. Maintenant, pour les médias que je connais bien, puisque j'ai travaillé 20 ans dans ce métier, je crois que les médias sont un prisme. Les médias ne sont pas un verre neutre. Lorsque vous mettez des lunettes, normalement c'est pour mieux voir. Et je ne suis pas convaincu que les médias dominants aujourd'hui, les médias les plus influents, ceux qui font le plus de parts d'audience, et je ne suis pas contre les médias, j'ai travaillé dans la communication, aient cette transparence totale. Nous aimerions que l'actualité soit traitée avec le plus de transparence et de neutralité possible. Ce que nous voulons, c'est que les médias nous aident à comprendre la situation, nous fassent des enquêtes d'investigation, nous aident à réfléchir et nous donnent des éléments pour que nous puissions voter ensuite. Or, le sentiment que nous avons, c'est que les voix fortes qui s'élèvent au travers des médias ne sont pas le reflet de la population française. Et le sentiment que j'ai lorsque j'analyse nos comportements, à nous citoyens, c'est que les citoyens se reconnaissent, les Français se reconnaissent de moins en moins dans la parole portée par les médias. Il y a un décalage entre ce qu'annoncent les médias et ce que les Français pensent. Et ça se traduit au moment des urnes. Parce que là, c'est plus les médias qui commentent l'actualité, c'est les Français qui font l'actualité. Non. Alors, une question encore. Et nous, avant de poursuivre, en tant que chrétien, peut-on voter pour les partis extrêmes ? Je pouvais répondre. Moi, je pense qu'il faut objectiver les choses.
les journalistes appellent extrême un parti. Bon, ok, ça c'est peut-être un piège sémantique, mais la question elle n'est pas vraiment là, je pense. Il faut regarder le programme. Vous voyez, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a dans le contenu du programme de M. Mélenchon ou de Marine Le Pen. Bon, alors Mélenchon n'est pas extrême. Bon, donc M. Poutou, par exemple. Non, mais je veux dire, voilà, il faut regarder, faut se faire une conviction par rapport au programme, sans être sous la pression des médias ou de l'entourage. Il faut avoir un choix de conviction. Voilà. Je pense que la Bible donne suffisamment d'informations sur des données économiques, politiques, pour qu'on ait un discernement suffisant pour voter avec une conviction. On peut se tromper, mais on a en tout cas des éléments de réflexion. Je voulais revenir sur ce que disait Thierry, qui était très intéressant et important, que je ne sois pas mal compris. Hein, je ne suis pas ni théocrate ni théonomiste. Mon propos était simplement de dire qu'il y a dans la Bible des principes, des paradigmes qui peuvent éclairer nos choix politiques d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple très simple sur la question des migrants et des étrangers. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans le Lévitique et dans le Deutéronome. La Bible distingue différents types de migrants, le guer, le zar, le nékar, le toshav. Il y a le migrant qui est respectueux du pays dans lequel il arrive, qui est respectueux de la loi d'Israël. Celui-ci, il peut s'y installer, il peut y demeurer, il peut même pratiquer d'une certaine façon le culte d'Israël. En revanche, il y a des étrangers, le nékar, qui lui est un ennemi d'Israël, qui ne peut pas voter, qui ne peut pas être roi, qui ne peut pas rester, et qui est un ennemi à 3 ou 4 générations. Et même pour certains nékars, on voit dans l'hébreu qu'il est ennemi à perpétuité, pour 10 générations et plus. Donc à nous de discerner, à partir des données de la Bible, quels sont ceux qui sont bienvenus en France parce qu'ils s'intègrent, on va dire, aux bonnes valeurs chrétiennes qui peuvent encore rester notre République, ou quels sont ceux qui ne veulent pas s'intégrer. Vous voyez ? On a toutes sortes de critères de discernement pour se positionner sur un programme ou un autre dans l'Écriture. Il faut reconnaître que même dans nos églises, ce sont des choses qu'on ne sait pas toujours. Enfin, on n'a pas forcément cette lecture de l'Ancien Testament. On ne poussera pas aussi loin que ce que vous faites, par exemple. Je vais le dire de façon non exégétique, mais de façon théologique. Dieu n'exerce pas dans sa création ni dans sa rédemption une hospitalité inconditionnelle. L'hospitalité inconditionnelle à la Derrida, qui est le prisme de lecture de beaucoup de nos milieux politiques depuis 30 ans, je vous invite à la comparer à l'hospitalité dans la Bible, qui n'est pas une hospitalité inconditionnelle. Dieu n'a pas une hospitalité inconditionnelle ni dans la création, ni dans la rédemption. Donc on a des éléments de théologie aussi pour se prononcer sur des questions politiques. Monsieur Le Gall, Madame Dufoy avait demandé la parole avant, me semble. Non, allez, d'accord. Je pense que la question ne se pose pas en termes de positionnement sur l'échiquier politique, d'extrême, de centre, de gauche ou de droite, mais en termes de compatibilité avec nos intimes convictions. Si un parti me dit que si demain nous votons et qu'il est élu, ce parti, ce courant politique supprimera la liberté religieuse dans notre pays, ce que je lis sur certains programmes, alors je me dis que ça n'est pas compatible. Si un autre candidat me dit qu'il mènera une politique d'exclusion, de séparation et de fracture de la société française pour l'intérêt d'une partie de la population, je n'en veux pas non plus, parce qu'au même titre que je pense qu'il n'y a pas une classe qui doit dominer une autre classe dans notre pays, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni femmes, ni hommes, ni esclaves, ni libres, mais un en Jésus-Christ, alors je voudrais essayer aussi de vivre cet idéal républicain, de ce semblant d'égalité. En tout cas, nous aimerions que ce soit une réalité, mais en tout cas, c'est un modèle qui me semble intéressant à poursuivre, avec une prise de conscience et beaucoup de maturité dans la gestion des problèmes. Franck vient de l'expliquer. Sur la situation des migrants, je veux d'abord me mettre à la place d'un migrant et comprendre pourquoi un migrant arrive en France et ce qu'il ressent quand il arrive en France et pourquoi il est chez nous. Mais ensuite, essayer aussi de gérer cette situation parce que nous savons que nous ne pouvons pas gérer des situations que nous imposent la guerre, la famine ou les dérèglements climatiques dans d'autres pays. Donc je crois que ce type de décision-là ne peut plus se prendre à l'échelle d'un seul pays, mais doit se prendre ensemble. Alors l'Europe est une opportunité pour trouver des solutions à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale. Donc là aussi, je serai attentif en tant que chrétien, mais aussi en tant qu'humain, à voir quelle est la place qui est réservée à l'humain dans sa dignité intrinsèque dans les différents programmes politiques.
Rapide. Madame Dufoy. Très rapidement, pour répondre à la question, peut-on voter pour les extrêmes? La question, elle n'est pas seulement de voter aujourd'hui pour un homme ou pour une femme, elle est de voir comment il va gérer le pays. Et s'il gère le pays, c'est parce qu'après tout, c'est quand même ça qui est important. Quelle majorité? Pour faire quoi? Est-ce qu'il va opposer des Français les uns aux autres? Est un critère qui, pour moi, a du sens. Parce que l'idéal de la gestion d'un président de la République, elle est de rassembler les gens après pour avancer. Si elle commence, la personne qui vient d'être élue, si elle commence par dire « Ah, il y en a des bons, il y en a des mauvais, alors je prendrai cela et pas cela », qu'elle les divise, ça sera beaucoup plus difficile après pour gérer le pays. Donc j'aurais tendance à dire l'inconvénient majeur des extrêmes, il est qu'ils sont généralement appelés à diviser le pays et que donc ils auront de la peine après à le gouverner. C'est ce qui fait, je crois, qu'il faut être attentif à ce type de pensée politique que l'on appelle extrême. Et au niveau du Conseil national des évangéliques de France, il nous semble que le premier des chantiers à mener et à ne pas lâcher, c'est la liberté de conscience et d'expression. Parce que tout découle de là. Si demain, nous ne sommes plus libres de penser, d'exprimer nos convictions, alors nous perdons ce qui fait la richesse de la société française. Et nous, en tant que chrétiens qui aimons parler de notre foi, nous perdons la possibilité de répondre au premier commandement du Christ, qui est d'aller et de faire de toutes les disciples des nations, en leur proposant l'Évangile. Donc la liberté de conscience et d'expression me semble être le droit fondamental et le plus précieux que nous devons préserver et défendre si nécessaire. La question que pose la personne, c'est est-ce que je peux voter Front National? On va essayer de lui expliquer ce qu'elle peut faire. Le Front National, c'est très simple. Vous avez Marine Le Pen ratisse à gauche avec Philippot, elle ratisse à droite avec Marion. Elle est plutôt tendance Philippot. Il y a une querelle entre l'aile Philippot et l'aile Marion Maréchal Le Pen. Voilà le premier problème. Deuxièmement, Marine Le Pen ne sera pas gagnante au deuxième tour. Tous les sondages sont très clairs. Enfin, le sondage, on verra ce que ça donne. Mais donc, sachez que le deuxième tour se passera au premier tour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut être pratique, faut être concret. Là, il y a un choix. On peut voter dans l'idéal, mais après, il faut savoir qui on veut comme président. Quelles sont les valeurs qu'on veut faire gagner? Vous voyez? Il faut être tactique là-dessus. Voilà. Merci. Avant de poursuivre encore par une dernière question et d'aller un petit peu plus loin dans nos différentes rubriques, on vient juste de nous dire, quand vous posez une question, s'il vous plaît, essayez de faire, autant que faire se peut, de poser des questions courtes, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, en fait, nos chers invités sont déjà allés assez loin dans les échanges sur notamment une thématique que nous avions posée de traiter, effectivement, c'est la question de l'étranger, l'immigration. Mais avant de continuer sur des approches plus thématiques et en lien avec les programmes, on peut retenir de ces premiers propos. Vous nous dites, c'est peut-être pas un candidat, c'est peut-être pas un programme, c'est peut-être pas un parti. C'est en fait étudier, examiner et considérer ce qui est juste et bon et en conformité avec nos valeurs. Donc c'est même quelque part sortir de préjugés et à chaque fois peut-être se réinterroger. On continue sur des questions de la salle. Alors, comment réagir quand un candidat qui semble avoir les mêmes valeurs que nous défendons en tant que chrétiens, et qui pourtant a un comportement par ailleurs contradictoire et en contradiction avec ses valeurs, peut-on encore lui faire confiance? Il n'y a pas de langue de bois ce soir. Je réponds courtement. Bon, la personne parle de François Fillon, évidemment, tout le monde a compris. Mais on va répondre très clairement. Renseignez-vous sur la feuille de paie de M. Macron et cherchez le million. Donc, les médias ont fait un traitement très dur avec François Fillon. Très bien, on est éclairé sur le bonhomme. On sait quels sont ses points forts. On le connaît maintenant. On sait s'il est demain président. Quels sont ses points de faiblesse? À nous de prier pour son équipe, pour qu'il ne soit pas trop tenté de trop. Voilà. En revanche, je pense que le traitement médiatique de faveur n'a pas été réalisé sur M. Macron. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que BFM TV ne fait pas d'enquête sur M. Macron? Bon, nous sommes Gaulois. Enfin, globalement. Globalement. Moi, je suis breton.
Et nous avons une tendance à attendre l'homme providentiel ou la femme providentielle. Lorsque nous votons, lorsque nous nous intéressons à une campagne, nous attendons que celui ou celle pour lequel nous avons voté, qui va être élu, nous règle tous les problèmes que les autres n'ont pas réussi à régler allez, on va lui donner 6 mois. Or, on sait très bien que la France est dans une situation compliquée, cela prendra du temps, et lorsque vous lisez le livre de Daniel, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous apercevez que Daniel est resté, alors si on est d'accord pour dire qu'il avait une fonction de Premier ministre, savez-vous combien de temps il est resté aux fonctions de Premier ministre, Daniel ? 70 ans. Sous 4 rois différents, et pas des démocrates, ni des républicains, ni c'était des extrêmes. Et Daniel, d'abord, est resté, il a accepté de rester, il n'était pas obligé. Et ce qui est quand même le plus fort, c'est que les rois successifs ont continué à garder Daniel. Parce qu'il était bon, il était compétent, il était intègre, et même s'il craignait Dieu et que ça allait à contre-courant de la pensée unique de l'époque, les 4 rois successifs ont su reconnaître en Daniel un homme compétent et inspiré par Dieu. Moi, j'aimerais bien que nous ayons un Daniel Premier ministre, mais je sais pas, c'est pas moi que ça appartient. En tout cas, je crois qu'il faut que nous atterrissions dans ce domaine et que nous soyons lucides et pragmatiques dans ce que nous voulons, mais dans ce que nous ne voulons pas non plus. Et nous n'aurons jamais d'homme ou de femme idéal au pouvoir. Par contre, et là c'est l'aumônier qui vous le dit, nous ne prions pas assez pour eux. Et on reviendra, je pense, sur cet aspect spirituel tout à l'heure. On parlera de la repentance et de l'héritage que nous avons. On dit souvent que le peuple d'Israël avait un cou raide et murmurait, mais je me demande si on n'est pas un peu israélite quelque part. On n'a pas un peu de sang juif aussi. Hein. Donc voilà. Juste un mot. Je me demande lequel de nos hommes ou femmes politiques on a envie d'envoyer au lion pour qu'ils sortent, comme Daniel est sorti de son terrible combat. Donc, il est resté 70 ans, mais il avait payé sa foi d'un prix élevé. Bien. Non, ça c'est une incidente. Pour dire autre chose. Pour dire qu'au fond, avant de me passionner pour l'homme qui est décrit dans la Bible, ce qui vient de me prendre les 20 années qui viennent de s'écouler, j'étais quelqu'un qui, au fond, avait été influencé par Jean-Jacques Rousseau et qui pensait globalement que l'homme était bon et que c'était la société qui amenait de la corruption dans le cœur de l'homme. Et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens en France qui pensent cela. Et plus je suis rentré dans la réflexion sur l'homme décrit dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, plus je vois que l'homme, il a une partie bonne et puis une partie qui ne l'est pas. C'était un peu difficile pour moi parce qu'il a fallu que j'accepte que j'avais une partie bonne et une partie qui ne l'était pas. Mais quand je l'ai accepté, je l'ai bien vu chez chacun d'entre nous. Et je crois que c'est une des grandes forces des chrétiens d'aujourd'hui, c'est d'avoir cette maturité-là. C'est-à-dire que le chrétien d'aujourd'hui, celui qui aime la Bible, qui aime l'homme à qui Dieu parle dans la Bible, cet homme-là, cette femme-là, il sait qu'il n'est pas parfaitement bon. Et aujourd'hui, nous pouvons apporter ça. Nous pouvons être sel et lumière sur ce point-là. C'est-à-dire de dire simplement à nos compatriotes, écoutez, X ou Y, vous lui trouvez le nez tordu, ou bien je ne sais trop quel caractère, mais nous avons tous des tâches en nous. Et non pas pour les excuser, non pas pour les passer sous silence, mais pour dire, nous, on est avec des hommes et des femmes qui sentent leur faiblesse. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je crois que le peuple auquel vous appartenez, le peuple de ceux qui ont fait de Jésus-Christ le centre de leur vie, a quelque chose de très important à dire aujourd'hui. Je crois qu'il a une mission essentielle de prière. C'est celle à laquelle je passe beaucoup de temps, mais il a aussi des compréhensions de qui est l'homme à apporter dans la société d'aujourd'hui. Et pas pour le minimiser, pas pour excuser toutes ses erreurs, pas pour dire que c'est n'importe quoi, qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment, au contraire. Pour dire oui, nous avons tous une part d'ombre
et il nous appartient de la prendre en charge, à la fois pour la politique et même pour les institutions. On dit beaucoup que si la royauté anglaise a perduré dans le temps, c'est largement parce que dès le début de la création de la royauté anglaise, cette faiblesse de l'homme avait été reconnue chez tout le monde, y compris chez le roi, et qu'ainsi ils ont organisé leur système politique avec des contre-pouvoirs, en disant même le roi peut avoir ce genre de faiblesse. Or, nous, en France, nous venons d'une culture qui disait le roi vient et l'émanation de Dieu sur la terre, il n'a pas d'ombre en lui. Et donc le pouvoir absolu du roi de France était ainsi. Nous avons fait une révolution pour cela, et quelle révolution! Nous avons cherché bien des régimes politiques pendant le 19e siècle, et nous en avons essayé plusieurs, mais nous sommes encore sur l'idée de penser que notre dirigeant doit être parfait. Or, l'homme parfait, il n'existe pas plus chez vous que chez les dirigeants. Remettre au centre la prière, merci. Justement, il y avait une question tout à l'heure qui allait dans ce sens, qu'une personne avait posée par rapport à la prière, savoir comment fonctionnaient ces groupes de prière. Est-ce peut-être le moment pour nous en dire plus, s'il vous plaît? Oh bah écoutez, c'est hyper simple. Alors, pour les premières présidentielles pour lesquelles on a commencé ces groupes, c'était pour la présidentielle où il y avait Sarkozy et Ségolène Royal. Et puis, on a commencé à prier. Et ce que j'ai vécu personnellement, c'est une certitude que je devais prier pour tous les candidats, sans exception. Et j'avais une onction incroyable en faisant ça. Et je l'ai fait plusieurs heures par jour. Et petit à petit, s'est agrégé un certain groupe de personnes, qui maintenant est de l'ordre d'à peu près 5 ou 600, qui ont eu la même révélation. C'est-à-dire, on doit prier pour tous les candidats, sans exception. Et si on fait une exception, parce qu'il y en a un qu'on n'aime pas, eh ben, ça nous tombe sur le nez, c'est-à-dire que l'onction s'éloigne. Alors, comme c'est bien agréable d'avoir l'onction, on continue. On prie pour la totalité des candidats, même ceux pour qui jamais de la vie on ne votera. C'est pour ça que j'ai personnellement, je m'achemine vers une compréhension qui est à double détente. D'une part, on prie pour eux, non pas parce qu'ils sont formidables, mais parce que le Seigneur nous demande de prier, comme la phrase que chacun de vous le verset que chacun d'entre vous venez de rappeler, et je rajouterai ce verset de 1 Timothée 2 qui dit priez pour les autorités, car pour que vous puissiez vivre en paix, avant toute chose, faites des prières pour les autorités, afin que vous viviez dans la paix. Je crois qu'il est essentiel que le peuple qui connaît la puissance de la prière, et celui qui connaît à la fois la difficulté, mais aussi la puissance de la présence du Seigneur, puisse accompagner les autorités, quelles qu'elles soient. Je rajoute les profs dans les écoles, les policiers dans votre ville, tous ceux qui, à un moment donné, ont une autorité. Que ce soit dans les fonctionnaires civils, que ce soit dans tous les domaines, celui qui est en autorité est plus ciblé, à la fois dans la tentation et aussi dans l'épreuve, oui. Mais dans la tentation très fort. Toutes les tentations sont là. Alors vous vous expliquerez assez facilement pour ça, pour ceux d'entre vous qui connaissent le combat spirituel, ils comprendront facilement. Mais je crois qu'il faut vraiment que c'est notre rôle que de les soutenir, de les entourer, et vraiment mais même de les aimer, même si vous votez vraiment jamais pour eux. Donc on dissocie un peu le temps de prière et le temps de vote. Voilà. Alors ce groupe maintenant, il y a à peu près 5 ou 600 personnes qui s'est agrandi parce que par Internet, ça va très 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 vite. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je sais pas, vous demandez à Daniel Rivaud mon email. Oui, tu es là-bas, Daniel, d'accord. Et il vous le donnera. J'ai un email spécial pour la prière pour les autorités. Alors, avec Georgina, vous pouvez prier très régulièrement pour les autorités et spécifiquement pour les élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Le Comité protestant pour la dignité humaine, le CPDH, vous propose une opération qui s'appelle l'opération Jérémie, qui est très simple, très facile d'accès. Vous pouvez tous y participer le temps des élections. Connectez-vous sur le site du CPDH et vous trouverez des signets de prière, un calendrier de prière pour prier pour les autorités. Et nous avons également
Objectif France également, et le Miché France également. Si vous connaissez l'organisation qui s'appelait Défi Miché, qui s'appelle maintenant Miché France, qui a envoyé une lettre en son nom co-signée par le CNEF, la Fédération protestante de France, et le CEL, le service d'entraide et de liaison, pour demander aux candidats à la présidentielle de s'engager à lutter contre la corruption. Voilà. 2 questions encore avant que nous passions à la rubrique éthique. Aucun programme n'est compatible à 100% avec les valeurs chrétiennes, nous l'avons compris, vous l'avez dit aussi à votre manière. Comment faire et sur quoi des concessions nécessaires pour voter en toute conscience? Et sur quoi faire des concessions, voilà. Sur quels aspects faire des concessions nécessaires pour voter en toute conscience? Auriez-vous des pistes? Je vais me répéter. Je voudrais juste refaire rebondir sur une remarque de Madame la Ministre que je trouve tout à fait pertinente, essentielle. C'est la France est héritière de ce centralisme qui est en fait une conséquence de la pensée de Jean Bodin. Je me répète, mais et vous savez que du côté protestant, le penseur du fédéralisme, c'est Althussus, mais c'est très lié à des questions d'ecclésiologie, ça. Entre le catholicisme et le protestantisme. On a l'influence d'une ecclésiologie catholique ou protestante dans la façon de penser le pouvoir. Voilà. Pour vous dire à quel point la vie des églises est importante pour irriguer la pensée politique aussi, y compris de nos élus qui, s'ils fréquentaient nos églises avec cette collégialité, peut-être découvriraient que nous sommes des propagateurs, en tout cas des véhicules intéressants de ce que c'est que la vie politique. Voilà. Donc je reviens sur votre question. Pour moi, il y a quand même un critère clé, c'est vraiment le respect de l'enfant, le respect du plus fragile, le respect de la famille, avant tout. Donc c'est ce critère-là que je regarderai en premier. Et je trouve que tous les programmes ne se valent pas. Quand on regarde les questions bioéthiques et aussi les questions d'éducation, il y a des programmes qui me semblent plus intéressants que d'autres. Voilà. Merci. Donc 2 points. Monsieur Le Gall, peut-être, non? Je pense que ce que nous pourrions peut-être nous poser en tant que citoyens chrétiens et électeurs, c'est des limites de points négociables ou non négociables. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne et que j'encourage ceux qui me posent cette question à fonctionner. Qu'est-ce qui, dans ce qui fait ce que je suis, qui vous êtes, votre éducation, vos valeurs, votre foi, vos grands principes, qu'est-ce qui vous semble négociable et qu'est-ce qui vous semble être à la frontière du négociable et qu'est-ce qui vous semble ne pas être négociable dans votre vie? Il y a des points, des engagements ou des gestes ou des paroles que vous ne ferez jamais parce que vous vous êtes fixé une limite. C'est ce que j'appelle les points non négociables. Et dans ce qui est non négociable, du point de vue de ce que je suis, de ce que je crois et de ce que la Bible me dit, il y a des frontières que je ne passerai pas. Même si ça doit me coûter quelque chose, parce que Christ nous a prévenus qu'en le suivant, nous ne serons pas forcément populaires. Et il ne faut pas chercher la popularité en étant chrétien. Par contre, Christ nous a dit, soyez bien intégrés, soyez bien dans le monde où je vous envoie dans le monde, soyez porteurs de cette espérance. Et je dis souvent qu'un chrétien doit faire envie, ne doit pas faire pitié, mais en même temps, un chrétien est aussi, ou une chrétienne est aussi un homme ou une femme de conviction. C'est un homme ou une femme qui doit savoir dire non, parfois. Et nous savons que nos pères dans la foi l'ont payé cher à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes, par exemple. Autour des différentes questions que nous avons abordées, on tourne autour de la question en fait, de l'éthique, de la bioéthique, on est bien là-dessus. On va peut-être projeter un résultat de la fiche Vita qui nous montre la posture des candidats par rapport à un certain nombre de critères. Voilà, qui tournent autour de la protection de l'enfant, de la personne, de l'enfant à venir, de l'accompagnement à la mort ou pas, de l'accompagnement à la vieillesse. Et vous avez, apparaissent en couleur, donc ceux qui, alors en bleu, c'est ceux qui correspondent à ces critères, donc à ces valeurs chrétiennes, et d'autres en rouge qui ne correspondent pas du tout, et vous avez l'entre-deux. Donc, à partir de... Voilà, on l'a ici, voilà. On permet à nos invités également de le voir. Il a été cité tout à l'heure par M. Julier. Donc on a bien là un résumé en fait de questions qui sont souvent considérées comme essentielles, notamment dans le milieu chrétien. À partir de... Alors, est-ce que c'est uniquement à partir
de ce résultat, mais qu'avez-vous à dire par rapport à ces candidats, les valeurs chrétiennes, voilà, un peu votre analyse et votre propos. Je peux parler des grandes causes sur lesquelles le CNEF s'est prononcé depuis ces dernières années, sur lesquelles nous avons travaillé. Nous avons, alors quand je dis nous, c'est les évangéliques qui sont au sein du CNEF, donc c'est 31 unions nationales d'églises, c'est plus de 70% des protestants évangéliques en France, donc ça donne une certaine représentativité lorsque nous parlons et lorsque nous travaillons. Donc nous nous sommes positionnés contre le projet de loi de mariage pour les personnes de même sexe, et nous l'avons fait publiquement. Ça nous a coûté peut-être une baisse de popularité, mais c'est de la part de certains, mais c'est pas grave. Nous avons travaillé aussi sur le projet de loi Clé-Leonetti sur la fin de vie, et nous sommes intervenus à plusieurs reprises dans les débats, et nous avons été entendus par des parlementaires, et nous avons contribué à alimenter le débat. Nous avons travaillé également sur les domaines de la laïcité avec l'Observatoire de la laïcité. Notre collègue Nancy Lefebvre, qui est juriste, a fait un gros travail et continue à le faire dans ce domaine. Nous avons travaillé également sur le financement des centres de vacances chrétiens, qui a été remis en cause. Et nous avons travaillé ces 6 derniers mois sur la liberté de conscience et d'expression, parce qu'un certain nombre de parlementaires ont fait des propositions de loi. Par exemple, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet a déposé au mois de juin une proposition de loi pénalisant la prédication subversive, qui disait que toute personne qui annonce qu'il y a une autorité au-dessus des lois de la République doit être punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Or, c'est ce que tout croyant pense. Et ça ne nous empêche pas d'être de bons citoyens, enfin, nous voulons l'être. Et puis plus récemment, nous travaillons depuis maintenant plusieurs mois avec des groupes parlementaires qui nous ont sollicité sur la gestation pour autrui, donc les mères porteuses. Donc voilà, ça ce sont des thématiques sur lesquelles nous travaillons et qui nous semblent profondément nous impacter, nous en tant que chrétiens, parce qu'elles impactent la vie, elles impactent les familles, elles impactent la dignité humaine et le respect du corps humain. Nous ne voudrions pas demain que les femmes soient des marchandises ou qu'on puisse louer le corps d'une femme pour porter un enfant à l'étranger que l'on va venir chercher comme un colis à la poste et pour lequel il faudrait donner automatiquement une nationalité du pays où l'enfant serait ramené. Enfin, il y a toute une réflexion juridique à faire. Et puis après, toutes les questions qui concernent le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est à partir du moment où on commence à se prendre pour Dieu et on commence à retravailler toute la matière et toute la création et à remettre en cause l'ordre créationnel. En tout cas, celui que nous croyons être l'ordre de la création de Dieu. Merci. D'autres propos? Non, Thierry l'a parfaitement dit, hein, on est à l'heure du transhumanisme, donc certains candidats trouvent que c'est quelque chose de bien et qu'il faut aller plus loin. En l'occurrence, M. Macron, et d'autres pensent que c'est pas bien et qu'il faut essayer au maximum d'arrêter cet effet d'entraînement. On est vraiment à l'heure du biopouvoir, ce que Michel Foucault appelait le biopouvoir. C'est un enjeu fondamental puisque, après avoir touché à la création extérieure à l'homme, là, on touche l'homme lui-même. Voilà. Que l'homme se prenne pour un dieu, il me semble que c'est une vieille histoire. Hein. On en a déjà entendu parler et on voit ce qui se passe dans ces cas-là. Alors ça peut nous arriver, bon alors là c'est clair, ça se voit absolument sur un certain nombre de sujets actuels, mais ça peut nous arriver à chacun d'entre nous dans nos vies propres. Donc moi je suis extrêmement attentive à ça, même pour moi, de ne pas risquer d'idolâtrer quelque chose, quoi que ce soit. Et c'est un risque que j'ai. J'ajouterais qu'en en étant consciente de la présence de Dieu et de son interaction avec chacun d'entre nous, ça a été pour moi un très grand changement. Parce qu'au fond, il n'y avait pas avant un maître de la vie. J'étais maître de la vie. Et la très grande différence à l'intérieur de ma tête a été de passer d'un temps où j'étais maître de ma vie à un temps où il existait un maître pour ma vie. Et ça a énormément changé mon regard sur ces problèmes d'éthique. Alors, ceci dit, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas borné, on n'est pas bloqué, on n'est pas figé. Dieu est créateur et il crée tous les jours. Donc, on est aussi dans un mouvement
le mouvement de la création d'aujourd'hui qui doit nous interroger sur quelle est la juste position aujourd'hui sur tel et tel sujet. On n'est pas figé. Sinon, si on était figé, quand on est figé, on devient des moralisateurs, des jugeants, des c'est bien, c'est mal, enfin bon, et ça ne va pas non plus. Donc, comment considérer Dieu comme le maître de la vie et aborder ces problèmes avec un amour absolu pour ceux qui se posent les questions et trouver une solution qui soit la plus juste possible par rapport à la présence de la toute-puissance de notre Dieu. Ça, c'est pas si simple, hein. Et dans tous les cas, devant chaque sujet, on peut rester dans l'écoute de la révélation, parce que c'est pas facile. Donc, bonne chance à chacun d'entre vous. Monsieur Le Gall, après Monsieur Julier. Nous ne sommes pas des ultra-conservateurs. Nous vivons avec notre temps et personnellement, je suis bien content de vivre au XXIe siècle et de bénéficier des bienfaits de l'anesthésie lorsque je vais chez le dentiste ou de l'anesthésie générale lorsque je dois me faire opérer. Sincèrement, je préfère vivre maintenant pour ça. Et je bénis Dieu pour l'intelligence que Dieu a donnée et a donnée à ceux qui font de la recherche, à ceux qui font de la recherche fondamentale, aux médecins, aux scientifiques, aux enseignants, aux industriels, à tous ceux qui ont un cerveau et qui s'en servent, mais ça passe par n'importe quel être humain. Merci Seigneur de nous avoir donné une intelligence et la capacité de pouvoir nous en servir. Maintenant, les questions qui se posent sont des questions d'éthique. Jusqu'où pouvons-nous aller ? Et on parlait tout à l'heure de négociables et non négociables, et je pense qu'aussi, en termes d'éthique, il est important que nous puissions prier pour que ceux qui font de la recherche puissent savoir s'arrêter à temps. Je pense qu'il y a des frontières à ne pas dépasser en termes de recherche, et je ne suis pas contre la recherche. Je bénis Dieu pour cela. Mais je pense que lorsque nous touchons aux fondamentaux de l'humain, de l'éthique, du vivant, il y a des limites à ne pas franchir parce que nous entrons dans un champ de compétences qui n'est plus le nôtre, Georgina vient de le rappeler, qui est celui du divin, de la création, et nous n'avons rien à faire dans ce domaine. Moi, ça me rappelle quand même le premier livre, le livre de la Genèse. Hein. Il y a un arbre auquel vous ne toucherez pas. Parce que c'est tout, c'est comme ça. Alors si vous pensez que je suis votre créateur et que vous êtes mes créatures et que si je vous le dis c'est pour votre bien, alors respectez cela et tout ira bien. Oui, je suis d'accord avec Thierry. Il y a une philosophie chrétienne de la technique. Hein. La technique, elle a toute sa place. D'une certaine façon, la science et la technique sont l'expression d'une compréhension de l'ordre créationnel, mais il est évident que la technique ne doit pas se retourner contre l'ordre créationnel. Donc, il y a une philosophie chrétienne de la technique. Je reviens sur la question éthique. Sur François Fillon, il a quand même déclaré qu'il était intimement convaincu que l'avortement était une mauvaise chose. Et je crois qu'à ce sommet, à ce niveau de responsabilité, c'est quand même très intéressant de le noter. Parce que je crois que les personnes qui ont occupé ces responsabilités de président précédemment, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit Jacques Chirac ou même Giscard d'Estaing, je pense qu'intimement, ils étaient convaincus que c'était une bonne chose. Donc, même s'ils ne touchent pas la loi, je crois que c'est important de discerner que cet homme a fait cette déclaration. Il n'appelle pas le mal bien et le bien mal. Je crois que dans le discernement, puisqu'on parle d'éthique, c'est important de le savoir. Voilà. Merci. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions ce soir. Certaines sont très pointues. Voilà, hein, donc on est désolé, on va en frustrer peut-être quelques-uns. Mais entre ces échanges où nous avons abordé la question de la prise en compte de l'étranger, l'accueil de l'immigrant, nous venons d'évoquer les questions éthiques, de bioéthique. Nous aurions pu parler aussi du pauvre, de l'accueil du pauvre. Parfois, pour des chrétiens, au moment du vote, il y a tension. Est-ce que entre ces trois éléments de l'équation dont je parlais tout à l'heure aussi, est-ce qu'il y en a un qui doit être supérieur aux autres? Est-ce que la pauvreté, l'étranger, la bioéthique, ou est-ce qu'il y a un équilibre à trouver? Question difficile aussi. Hein. Moi, je voudrais revenir à la liberté de conscience et d'expression. À partir du moment où je reconnais à un individu sa liberté de penser et d'exprimer sa pensée, alors je lui accorde déjà une liberté et des droits. Et ce droit est pour moi un droit fondamental parce qu'il conditionne tous les autres. Parce que si je préserve ma liberté de conscience et d'expression, alors je pourrais parler pour mon prochain. Alors je pourrais agir pour mon prochain.
Dans certaines sociétés d'Asie du Sud-Est, je pense à un pays en particulier, il y a une forme de dictature de la pensée par la neutralité qui s'est imposée. C'est-à-dire qu'on a dit on ne doit plus choquer personne, on doit être d'accord avec tout le monde, donc on ne donne plus d'avis. Et il est culturellement très mal vu de donner un avis. Mais si je ne peux plus donner d'avis, ça veut dire que je suis neutre. Je suis transparent. Ça n'est pas que je n'ai pas le droit de m'exprimer, c'est que mon avis doit être neutre. Et la neutralité de la pensée est une forme de dictature. Comprenez ? Donc je considère que la liberté de conscience et d'expression, et c'est aussi ce qui a amené notre pays à traverser des périodes de tensions politiques et guerrières assez éprouvantes, est la base de tout le reste. Mais après, ça ne veut pas dire que les autres thèmes que vous avez évoqués ne sont pas importants. Mais je pense que c'est aussi cette liberté que nous avons en Dieu. Aujourd'hui, parce que Christ nous a affranchis du péché, nous avons la liberté de nous adresser directement à Dieu. J'ai une liberté de conscience et d'expression devant Dieu grâce à Christ. Et c'est ce qui fait toute notre richesse. Et à partir de là, je peux construire une vie chrétienne. Je n'ai plus le mur de séparation du péché. Tout a été accompli sur la croix par Christ. Et j'ai une liberté de conscience et d'expression en Christ pour m'adresser à Dieu au quotidien. Et je crois que cette relation-là, ce modèle de fonctionnement reporté dans notre société civile est extrêmement précieux. Posez la question aux personnes qui vivent dans des dictatures. Madame Dufoy. On a peu parlé des pauvres, et c'est un mot qui n'est plus à la mode. On dit les personnes en difficulté, on dit beaucoup d'autres choses, mais on ne parle pas de la pauvreté. Pourtant, la pauvreté existe. Et ce qu'on peut dire, c'est que Jésus a beaucoup parlé de la pauvreté. Il a beaucoup parlé de « je vais m'en aller, mais les pauvres restent là ». C'est pour moi une vraie interrogation d'ordre organisationnel. On peut avoir le souci de... On peut regarder les candidats qui se présentent aujourd'hui à nos suffrages avec ce regard-là. Quel est celui qui est le plus sensible à la pauvreté ? Mais il a besoin d'être sensible aussi à beaucoup d'autres choses. Donc j'ai tendance à penser que c'est un regard, c'est un filtre très important, mais pour lequel il n'y a pas que la responsabilité de l'État. Il n'y a pas que la responsabilité de celui qui est chef de l'État. Il y a la responsabilité du citoyen que nous sommes. Et je crois qu'il appartient à l'État et au chef de l'État d'accompagner les citoyens que nous sommes. On ne peut pas penser que le chef de l'État peut prendre en compte toutes les pauvretés. On peut penser qu'il fera de son mieux et qu'il accompagnera tous ceux qui le font, ou le mieux possible. Mais on ne peut pas lui demander d'être celui qui va résoudre les problèmes de pauvreté dans l'absolu. Donc j'ai tendance à prendre cette responsabilité pour moi, en tant que citoyen. Dire en tant que citoyen, j'ai la responsabilité d'aller vers ceux qui sont dans la plus grande difficulté ou dans la plus grande pauvreté. J'ai cette responsabilité humaine, personnelle. Ce que je demande à l'État, c'est de ne pas m'en empêcher. Ce que je demande à l'État, c'est de me relayer. Ce que je demande à l'État, c'est de pouvoir, quand je ne peux plus, être là. Mais j'ai une responsabilité en tant que citoyen de ce côté-là. Alors vous me direz, ça serait plus simple de penser que celui qu'on va élire a toute la responsabilité. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Vous êtes responsable, je suis responsable de cette situation-là. Pour les gens qu'il nous est donné de rencontrer, les gens les plus proches de nous, les gens, on ne sait pas, chacun d'entre nous a une vie différente. Mais à l'État, je lui demande de ne pas m'empêcher de le faire, et même de m'aider quand je ne peux plus faire. Oui, sur la question de la pauvreté, si je peux partager, j'adhère 100% à ce que vient de partager Madame le Ministre. Ça me faisait penser, au rôle de l'État, puisqu'en France on a une philosophie de l'État-providence, à une démarche qui a été entreprise en Angleterre, qualifiée de Big Society, sous Cameron. C'est très intéressant de voir cette stratégie de la Big Society. Ça a été une réflexion menée par un think tank Res Publica, qui est animé par un théologien anglican conservateur,
qui en fait a développé le concept de société-providence plutôt que d'État-providence. Et donc on revient dans un concept de subsidiarité, c'est-à-dire que les politiques ou les structures, on va dire, qui ont du pouvoir, doivent créer les conditions favorables à ce que tous les échelons, à leur niveau, puissent prospérer. Vous voyez, on n'est pas dans un schéma centralisé redistributif, à la Jean Baudin. On est dans un schéma fédéral, décentralisé, subsidiaire. Voilà. Et donc il faut qu'on arrive à tendre vers ce schéma, voilà, pour vaincre la pauvreté. Nous vous remercions. Nous allons nous acheminer quand même vers la fin de cet échange très riche et fructueux. Une dernière question peut-être ? Non, c'est bon, pas de dernière question. Justement, hein, j'allais dire la même chose que toi. Bon, d'accord. Il nous a été demandé de ne pas trop traîner pour terminer. Donc, je te propose de voir la dernière rubrique, peut-être ? Oui. Alors, dernière question, petite question surprise de nouveau. Alors, pour l'un, c'est enfant, fille, fils, l'autre peut-être petit-fils, petite-fille, on ne sait pas. Donc, voilà. Donc, une question. Si votre petite-fille ou votre petit-fils, ou si votre fille ou votre fils, du haut de ses 5 ans ou de ses 15 ans, voire de ses 25 ans, vous pose la question suivante. Je veux devenir présidente, je veux devenir président de la République. Que lui répondez-vous et quels conseils lui donnez-vous ? En quelques phrases, s'il vous plaît. Prix. Ça, c'est clair, c'est même un mot. M. Ah. Et Monsieur Julier ? Il faut commencer par le début, donc il faut s'engager dans un mandat local. Et puis il faut beaucoup travailler pour avoir... Je parlais de christianisme doctrinal, parce qu'on peut avoir un christianisme non doctrinal, c'est le problème d'ailleurs de beaucoup. Donc avoir une pensée principielle, avoir une philosophie politique qui est inspirée de l'écriture. Donc ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup de lecture, beaucoup de recherche. Voilà. Mais commencer par l'action locale, pour former, pour apprendre, pour développer son caractère, pour se faire des muscles. Attendez, je suis allé un peu vite en disant M, mais parce que je le pense vraiment. Et si j'ai une petite fille qui me demande ça, et j'ai des petites filles qui pourraient me le demander, elles ne l'ont pas fait, je dirais commence par à t'occuper des enfants de ta classe. Commence juste là où tu es, commence par avoir envie de leur améliorer la vie, aux gens de ta classe. Alors j'ai dit ça à un de mes petits-enfants, et il m'a dit, ça tombe bien, je suis délégué de classe. Alors j'ai dit, ben voilà, ça commence. Alors, une dernière prise de parole. Oui, je voudrais simplement vous dire que nous faisons face à une échéance importante. Et que moi, je porte personnellement une part de responsabilité dans l'état de notre pays. C'est facile de reporter tous les problèmes sur les autres, comme c'est facile de se reposer sur un État-providence qui devrait pallier à tout ce que moi je ne fais pas. Et je crois que si le pays va mal, c'est que nous en avons tous aussi une petite part de responsabilité. Et devant Dieu, nous avons la possibilité de nous humilier, c'est biblique, de lui demander pardon pour ce que nous n'avons pas fait, que nous aurions dû faire, pardon pour ce que nous avons mal fait et pardon pour l'état de notre pays. Et je crois que si nous implorons la grâce de Dieu, et nous sommes les seuls à pouvoir le faire en tant que chrétiens, qui va le faire sinon les chrétiens ? Je crois qu'il est temps, dans les semaines qui viennent, et je sais que beaucoup d'entre vous ont commencé à le faire, et Franck et Georgina le font, implorons Dieu, implorons la grâce de Dieu sur notre pays, que Dieu ait pitié de notre pays, qu'il pardonne notre péché, qu'il guérisse notre pays et qu'il bénisse les élections. Merci. Eh bien, merci pour cet éclairage. Si vous souhaitez poursuivre et approfondir le sujet, vous avez à votre disposition plusieurs sites internet, bien sûr, qui sont disponibles. Vous avez aussi quelques ressources que Daniel Rivaud vous présentera dans quelques instants. Une toute petite précision, certains d'entre vous ont demandé où trouver le schéma qui a été projeté tout à l'heure concernant les questions de bioéthique. Ce diagramme ou ce schéma est disponible sur le site de l'Alliance Vitae, donc vous tapez simplement, vous le trouverez, vous pourrez aussi le télécharger, et si vous n'avez pas la possibilité, eh bien, dites-le à M. Rivaud qui vous l'enverra. Merci. Eh bien, il nous reste maintenant à remercier alors plusieurs personnes, d'abord peut-être chacun d'entre vous,
pour votre présence nombreuse, votre participation, les questions, et puis surtout à remercier nos 3 intervenants qui ont donné du leur, autant de leur réflexion que de leur affection. Bravo à vous, mesdames et messieurs. Et puis, n'oubliez pas, allez voter. La soirée n'est pas complètement terminée. S'il vous plaît, vous pouvez encore attendre un tout petit peu, quelques annonces importantes. Pendant que nos intervenants se désaltèrent, ils ont bien raison. Nous voulons honorer nos intervenants ce soir. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes contents d'être venus ce soir? Alors, parmi vous vont passer des paniers. C'est les plateaux, le fameux plateau. Ils sont un peu creux, les plateaux, mais c'est pour que vous puissiez mettre plus dedans. Alors, vous avez remarqué, ça a été dit, il y en a un qui vient de Nîmes, une qui vient de Nîmes, un autre qui vient de Brest et l'autre qui vient de Paris. Ce n'est pas tout à fait la porte d'à côté. Vous voyez les frais que ça veut dire, etc. Donc, s'il vous plaît, soyez généreux dans votre participation. Cela nous aidera, bien sûr, à organiser aussi d'autres événements, mais d'abord, de remercier ainsi nos intervenants. Pour continuer la réflexion, je laisse très courtement la parole à Martine Fullenwart. Martine Fullenwart est la déléguée départementale du CPDH, dont il a été fait mention il y a quelques instants, et qui va vous présenter 2 documents. Voilà. Bonsoir. Donc, le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine a la joie de vous présenter donc 2 documents. Le premier a déjà été présenté, n'est-ce pas? Il est à 2 €, dépêchez-vous, il y en a bientôt presque plus. Mais il y a... c'est à moi de présenter ça? Bon, c'est pas grave. Par contre, nous avons, vous avez vu, de Alliance Vita, la biopolitique. Nous vous proposons des fiches de réflexion avec le programme des 11 candidats à la présidentielle dans tous les domaines. L'environnement, le travail, l'éducation, aussi la biopolitique. Et donc, ceci est gratuit. En même temps, nous avons beaucoup parlé de prière. Et là, j'aimerais... Merci beaucoup. Oh, j'aime la courtoisie, pas vous? On a parlé de l'opération Jérémie. L'opération Jérémie consiste en quoi? En 3 points. Le premier, prier, évidemment. Prier pour qui? Pour les maires de vos communes. Ensuite, on ne va pas s'arrêter là. On va les rencontrer pour leur dire, et ça c'est le 3e point, merci pour ce que vous faites dans ma commune. Alors évidemment, de temps en temps, on n'est pas d'accord. Alors il va falloir faire un exercice et trouver là où vous êtes d'accord. Vous avez le droit d'assister aux conseils municipaux. Installez-vous, regardez-les, priez pour eux, mais surtout, aimez-les. Parce que s'ils se sont engagés, c'est qu'ils étaient convaincus de pouvoir transformer. Et le dernier point, pas des moindres, le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine édite un mensuel de prière où vous apprendrez à connaître chaque jour un autre ministre, son nom, sa fonction. Et il y a 31 jours. Vous apprendrez le nom de votre préfet, de votre député, et vous commencerez à les connaître. Et plus on les connaît, plus on commence à les aimer. Et plus on les aime, on apprend à prier, prier, prier encore. Merci beaucoup, je vous attends. Merci Martine. Voilà, donc Thierry nous a parlé à plusieurs reprises de ce document, toujours pour continuer la réflexion, les évangéliques en France, conviction. Georgina Dufoy disait, ça fait vraiment plaisir de voir, et je pense que maintenant ça va s'afficher, il s'est affiché tout à l'heure longuement, le voilà. Ça fait plaisir de voir un document de qualité qu'on peut donner très facilement, même à des élus, à des gens que l'on peut rencontrer, qui veulent connaître le point de vue des évangéliques sur cette question. Toujours pour continuer la réflexion, un livre, La politique, parlons-en. Il vient de sortir et dedans vous trouverez un certain nombre d'apports. C'est un ouvrage pluridisciplinaire de gens qui vont donner un peu une réflexion sur
comment, en tant que chrétiens, nous pouvons nous positionner sur la politique et quel avis, quel regard nous pouvons avoir. Donc c'est vraiment pour continuer la réflexion de ce soir. Et puis un autre livre, je suis en train de penser que j'aurais quand même pu vous le montrer, mais normalement il s'est affiché. Mais oui, bien sûr, un autre livre. Alors celui-là, vous allez l'avoir à un prix super cadeau, 5 € au lieu de 10 €. Il était déjà pas cher, mais alors là, ça vaut vraiment la peine. Tout simplement parce qu'il a été fait pour les premières élections, les avant-dernières élections présidentielles. Alors donc, il date, c'est la raison pour laquelle on le fait à moitié prix, mais c'est un livre qui reste tout à fait d'actualité dans les exemples qu'il donne, dans la réflexion qu'il propose. Georgina Dufoy vous a encouragé, et d'ailleurs pas qu'elle, tous nos intervenants vous ont encouragé à prier. Alors je suis très heureux, parce que ça veut dire que lundi soir, à la réunion de prière que nous avons mis en place pour les élections, eh bien la salle va être trop petite. La réunion va se passer à la salle de la Bonne Nouvelle à Strasbourg. L'adresse est indiquée. 4 rue des Magasins, voilà, j'avais un trou tout d'un coup. Donc, vous pourrez venir, nous vous encourageons vraiment à venir. Vous savez, cette exhortation à la prière, ce n'est pas des mots, c'est une réalité. Et je crois que si nous voulons être conséquents aussi, en venant ici ce soir, je dirais nous devrions être aussi nombreux lundi soir. Et si vous venez de loin, parce que je sais que certains viennent de loin, même de Metz, vous vous rendez compte, eh bien, il faut que nous puissions prier tout autour de nous. Et puis, un dernier événement dont j'aimerais vous parler maintenant, c'est la prochaine rencontre qui aura lieu ici à l'EPI, organisée par l'Entente, une conférence avec Claude Bécher. Alors, si je vous pose une question, on vous en a posé plusieurs ce soir, mais j'avais envie de vous la poser. D'après vous, les évangéliques, les premières églises évangéliques, elles datent de quand? 19e siècle, vous diriez? 16e siècle. Ah, je vois qu'il y a des connaisseurs. Alors en effet, et beaucoup de gens l'ignorent, y compris les médias, je dirais surtout les médias, les politiques, n'en parlons pas, désolé pour les politiques, mais en effet, le protestantisme évangélique a eu ses racines dès le XVIe siècle, dès le début de la Réforme, et notamment à Strasbourg. Vous savez que la première communauté anabaptiste a été créée à Strasbourg en 1526. Et pour fêter cela, eh bien, l'Entente organise cette conférence avec Claude Bécher. Je vous invite vraiment à venir l'écouter. Il est passionnant. C'est le principal spécialiste, mais il y en a d'autres encore quand même, ne disons pas cela, mais un des spécialistes, on va dire ça comme ça, de l'anabaptisme, et il nous parlera de ce qui s'est passé dans ce XVIe siècle. Et il va aussi nous interpeller sur qu'est-ce que peut être la réforme aujourd'hui aussi, dans nos églises, dans nos vies. Donc c'est un sujet d'actualité. Et puis enfin, on nous a demandé si la table ronde sera enregistrée. Elle est enregistrée, elle est filmée. Vous pourrez la voir sur le site de l'Entente, toujours, très rapidement. Nous allons la mettre en ligne. Donc vous pourrez revoir ou encourager vos amis à la voir. Nous espérons également qu'elle sera disponible en DVD. Et à ce moment-là, nous vous en informerons. Voilà. Je cède la parole pour terminer à Michel Schneider, le président de l'Entente. Merci beaucoup. J'aimerais personnellement vous remercier les uns et les autres pour votre participation à cette soirée, par votre présence, mais aussi par les questions pertinentes que vous avez posées. Je ne sais pas si vous mesurez la qualité de cette soirée. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre maturité. Une soirée comme celle-ci n'est pas sans risque. Elle aurait pu être explosive, compte tenu de la thématique. Mais vous avez fait preuve de maturité et je vous remercie pour cela. Je voudrais aussi, en votre nom à tous, remercier encore une fois et chaleureusement Georgina Dufoy, Franck Julier et Thierry Le Gall. Grand merci pour la qualité de leurs interventions, la pertinence de la réflexion dans laquelle ils nous ont emmenés. Et puis aussi remercier chaleureusement Anita Sobler et Emmanuel Menlein. Merci. Merci. Un petit mot d'explication parce que j'ai eu des mails lors de la dernière conférence. Solus, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes ici à l'EPI dans une nouvelle série sur les 5 piliers de la Réforme. Donc la parole seule, Jésus seul, la grâce seule, la foi seule
et toute la gloire à Dieu. Donc, ne m'envoyez pas de mail, s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas tout à fait. Voilà l'explication. Et on a laissé ce décor pour la suite de la série. Voilà. Alors, si quelqu'un devait se rendre du côté de la cathédrale, j'apprécierais peut-être que quelqu'un puisse emmener notre ami Franck Julier qui loge ce soir du côté de la cathédrale. S'il y a quelqu'un, donc spontanément, voilà, Christopher. Merci beaucoup, ça permettra de prolonger la soirée encore dans la voiture s'il y avait une question brûlante qui n'a pas pu être traitée ce soir. Voilà. Voilà. Les livres qui ont été présentés par Daniel Rivraud, qui est notre chargé de communication à l'Entente, se trouvent dans le hall d'entrée. Alors après avoir tant parlé de la prière, chers amis, est-ce qu'on ne pourrait pas terminer cette soirée dans la prière? Et je vous invite tout simplement et en toute simplicité à vous lever. Nous voulons incliner notre tête, remercier le Seigneur, manifester notre reconnaissance et prier pour notre pays ainsi que pour les candidats. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette soirée. Nous te remercions pour l'éclairage que tu nous as apporté au travers des interventions des uns et des autres. Merci. Merci pour la qualité des interventions. Merci pour toute la pertinence de la réflexion. Merci de nous aider à prolonger cette soirée. Merci de nous parler aux uns et aux autres et de mettre en nous des convictions. Merci Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout. Tu es souverain. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Nous nous inclinons devant toi en reconnaissant notre part de responsabilité dans l'état de notre pays. Pardon Seigneur, pardon. Nous avons cette chance d'être rassemblés ici dans ce lieu pour nous unir dans cette demande de pardon, la reconnaissance aussi de notre responsabilité. Et nous voulons nous identifier à l'état spirituel de notre nation. Nous te demandons, Seigneur, d'avoir pitié de la France, pitié de notre nation et pitié, Seigneur. Et nous faisons monter devant toi ce cri du cœur. Seigneur, que le meilleur, celui que tu auras vu, celui qui correspond le mieux à tes critères à toi, puisse sortir des urnes. Nous te prions pour tous les candidats. Te prions pour eux, te prions pour leur famille, te prions pour leur entourage. Nous prions comme le demande ta parole, afin que nous menions une vie paisible et que nous puissions encore avoir la liberté et la possibilité d'exprimer notre foi dans notre pays, où règne ce slogan « Liberté, fraternité, égalité ». Seigneur, bénis la France, s'il te plaît, et raccompagne chacun d'entre nous. Garde-nous sur la route du retour. Au nom de Jésus, et tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse, bon retour, bonne rentrée à chacun et à chacune.